Mario. Last name? Mario. Okay, what's your name? Luigi. Luigi? No, Luigi Mario. Okay, look, how many Marios are there between the two of you? There's three. There's Mario, and Luigi Mario. Mike! Up these Marios around the side. It's a me! Bienvenue au podcast Premier Visionnement. This guy's a lunatic, a psycho. Aujourd'hui, on parle de la franchise Super Mario Brothers. Hey, big guy! You wanted to see us? Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. That is not a commercial. That is cinema. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Wow, there were dinosaurs in Brooklyn? Wahoo! Bonne écoute. And I will power up with this star and destroy the Mushroom Kingdom! Prepare yourselves for the best wedding ever! It's gonna rock! Bienvenue à Dinoatan. Aujourd'hui, on parle de Super Mario Brothers, sorti en 1993 et réalisé par Rocky Morton et Annabelle Jankel, avec Bob Hoskins, John Leguizamo, Dennis Hopper, Samantha Mathis, Fisher Stevens, Fiona Shaw et Richard Edson. Je suis Mathieu. Oui, mon prénom c'est Mathieu, puis mon nom de famille c'est Mathieu. Enchanté de me rencontrer, de vous rencontrer. Alors, bienvenue au podcast. C'est ça, cette semaine, on va faire un film, là, dans le fond, là, film de jeux vidéo. Dans le fond, là, pour l'instant, toujours le podcast là, que je fais en parallèle, là, Autopsie de jeux vidéo, est toujours en pause, là, mais il y a toujours quand même un épisode là, que j'ai fait avec William. Là, c'est un épisode de Noël, dans le fond. Là, je pense que c'était un spécial où on avait fait quelque chose de même, là, qui était sur Super Mario 3D World. Et c'est ça, vous pouvez toujours voir qu'est-ce qu'on a à dire là, sur l'univers de Mario. Sinon, c'est ça, le film aujourd'hui, là, c'est une adaptation là, du jeu vidéo, là, mais en 1993, c'est pas la version là, de 2023 là, qu'on va parler là, la semaine prochaine. Dans le fond, on se dirige vers le tout nouveau film là, qui va s'appeler là, Super Mario Galaxy. Que dans le fond je vais couvrir là, une fois qu'il va être sorti au cinéma là, dans 2 semaines. Mais aussi en même temps, c'est ça, c'est la première franchise là, que je vais couvrir de l'année officiellement. Là, je veux dire, pas une continuité là, de franchise. Fait qu'on va recommencer là, avec une nouvelle franchise là, pour cette année. Là. On va faire encore là, quelques films là, séparés. Là. J'ai trouvé ça le fun quand même là, aussi là, de pouvoir faire beaucoup d'affaires séparées. Mais en même temps, je sais que je fais beaucoup de franchises aussi. Puis il y avait une opportunité, dans le fond, là, pour faire un peu un croisé là, entre mes deux podcasts. Et c'est ça. Mais ça, dans le fond, là, aujourd'hui, on va s'entendre que ça va être un peu un côté expérimental. On va reparler beaucoup de jeux vidéo là, plusieurs fois là, dans l'année. Là, c'est dans le fond, là, on va parler là, d'un film de Resident Evil là, plus tard dans l'année. Mais puis on va parler de Mortal Kombat aussi là, dans quelques semaines. Franchise en continu là-dessus. Mais avant tout ça, on a un film de Super Mario Bros. Qui est pas mal le premier gros film là, à gros budget qui va avoir été inspiré là, de jeux vidéo. On va arriver et dire que il y a quand même une grosse histoire en arrière de tout ça. D'après ce que puis je vais essayer de rendre ça assez simple là, comme histoire pas mal. On a un producteur là, qui s'appelle Roland Joffé, que lui cherchait une propriété, il voulait faire dans le fond là, le jeu là, de Mario à l'écran. Et qu'il est carrément monté au Japon pour pouvoir rencontrer le directeur. Le chef, là, le dirigeant là, de Nintendo en personne, Hiroshi là, Yamauchi. Il l'a rencontré en personne pour pouvoir pitcher son idée là, d'un Super Mario qui était un peu là, un genre là, de Ghostbusters rencontre le Wizard of Oz, le magicien d'Oz en français. Puis c'est ça dans le fond, fait qu'il a réussi à vendre quand même son idée. Là, tu sais, il arrive aussi, il dit Monsieur Hiroshi, il arrive, il dit pourquoi que je devrais te prendre, toi t'es dans genre une compagnie là, super indépendante qui a pas dans, tu sais, dans le fond
Je te connais pas, rien, tout ça. Il y a plusieurs personnes qui seraient peut-être intéressées. Puis, lui va répondre oui, mais sauf que je suis le seul qui est quand même monté là, pour venir vous voir. Puis, finalement, ça l'a comme un peu charmé un peu, là, M. Hiroshi. Puis, il a dit ok, c'est beau, on va avoir une bonne entente là-dessus. Fait qu'il va s'entendre là-dessus. Il faut s'entendre qu'on est en 1993. Si maintenant on suit un peu les jeux, on a les 3 Super Mario. Dans le fond, la Nintendo était sortie, puis on était rendu sur la Super Nintendo où ce qu'on avait le premier jeu seulement qui était sorti. Là, il y a Yoshi's Island qui n'était pas encore sorti, je pense que c'était en 1995 pour ce jeu-là. Et on avait la Game Boy aussi qui avait 2 jeux aussi. Là. Fait qu'il y a beaucoup d'influences un peu là, beaucoup d'influences. On va parler de quelques influences qui vont avoir été apportées là, dans le jeu aujourd'hui. Notamment de pas mal tous les jeux là, qui existaient à ce temps-là. Les 3 Nintendo et Game Boy et Super Nintendo. Mais aussi, il ne faut pas oublier le jeu Mario Bros qui était sorti, là, je pense, sur l'arcade. Et il y avait eu là, quelques consoles, là, sur quelques consoles là, auparavant, là, peut-être l'Atari ou... moi, j'avais un ColecoVision là, avant ça. Là. C'est là que, dans le fond, techniquement, que j'ai connu Mario Bros. Mario Bros, diminutif là, pour Mario Brothers, dans le fond. Toujours, c'était un peu le langage, à quelque part, je pense que je faisais pas mal tout le temps Mario Bros, mais c'est ou Bros, là, techniquement, là, mais c'est ça, quelque part, moi, c'est là où j'ai connu Mario là, sur ColecoVision. Avant d'avoir ma Nintendo, j'étais un gros tripeux là, sur mes 3 jeux que j'avais sur la ColecoVision. Puis c'était Donkey Kong que j'étais dessus, là, qui s'appelait juste Jumpman, je pense, pour le temps. Et que finalement, après plusieurs jeux, plusieurs apparitions, finalement, on lui a donné le nom là, de Mario, qui était, dans le fond, un genre de clin d'œil à quelqu'un qui sous-louait là, ses locaux pour Nintendo à l'époque. Dans le fond, là, personnage, là, Mario Segal, dans le fond, probablement aucune... je sais pas, dans le fond, s'il y a une parenté avec Steven Seagal, mais ça s'écrit pas pareil. Mais Mario Segal est arrivé à cogner à la porte. « It's me, Mario! And your loyer, il est en retard. En tout cas, il est arrivé pour ça, puis dans le fond, il devenait agaçant. Puis quelqu'un qui a fait remarquer à quelque part que « Hey, Jumpman ressemble pas mal à Mario qui vient gosser pour son loyer. » Puis finalement, c'est ça. On a donné le nom de Mario, finalement, là, à la suite de ça, au bonhomme qui saute dans les jeux. Mais là, dans le fond, là, j'ai simplifié un petit peu vraiment beaucoup l'histoire. Là, côté production, je vais y aller tout de suite pour qu'est-ce qui s'est fait là, pour pouvoir avoir, on va se le dire tout de suite, le chaos qu'on va avoir en adaptant un jeu vidéo. Mais tu sais, il faut s'entendre que, j'ai regardé, là, moi j'ai un Blu-ray dans le fond du film là, qui était importé là, de quelque part, je sais pas exactement, là, il était importé parce qu'il n'est pas en version nord-américaine, je crois qu'il n'existe même pas en version nord-américaine. Puis, dans le fond, il a fallu que je rip mon Blu-ray pour pouvoir l'écouter parce que j'ai pas un Blu-ray partout là, quelque part, je suis pas capable d'écouter là, des DVD ou des Blu-ray là, qui viennent d'ailleurs. Fait qu'il a fallu que je rip mon Blu-ray et pour pouvoir l'écouter puis pouvoir ripper les documentaires dessus. Fait que beaucoup d'informations, là, je l'ai pris sur l'internet aussi, là, mais il y a beaucoup d'affaires aussi qui se trouvaient là, dans le documentaire qui est quand même assez transparent là, sur tout ce qu'il y a à dire sur le film. Puis, tu sais, il va arriver puis dire que, le jeu n'a pas d'histoire. Ce qui est à peu près pas mal faux. Là. Surtout rendu en 1993. Moi, j'étais un gros fan là, en 1989. Je pense on avait une série télé, là, le Super Mario Super Show, que je pense que j'en ai parlé. Je sais pas où exactement là, que j'en ai parlé. Là. C'était vraiment là, des comics de Mario qui étaient adaptés là, de Mario 1 et Mario 2 l'année suivante que j'avais pas vraiment écouté. Tu sais, quelque part en 89, je tripais là-dessus. Il y avait aussi là, la série le Captain N là, qui était un peu aussi là, des jeux vidéo, là, mais
en comique. Là, c'était comme un peu ce temps-là, mais sinon, en 90-91, j'avais pas suivi là, avec l'adaptation là, de Super Mario 3. Puis je pense l'année suivante, il y avait une adaptation de Super Mario World. J'avais pas suivi, mais si on revient quand même à l'époque où, dans le fond, là, les écrivains arrivent du film, ils disent il n'y a absolument rien à adapter. On a deux bonhommes, on a Mario et Luigi qui essaient de sauver une princesse, puis le méchant, c'est Bowser. OK, mais non, c'est ça. T'sais, on a une série télé qui a quand même pas mal adapté ça. T'sais, on a parlé un peu là, quelques années avant, là, en 1990, quand on a fait là, le film là, des Tortues Ninja, que justement, il y avait une série télé. Il y avait beaucoup d'affaires quand même qui faisaient partie là, du lore. De tout cet univers-là. Mais dans le fond, c'était pas le comic télé qui était adapté dans ce cas-là. Mais on avait une BD, là, dans le fond. Puis, que c'est peut-être plus facile dans ce côté-là. Peut-être pas, mais quand on a les écrivains qui arrivent et qui disent on va recommencer, on va remettre tout à terre, puis on va repartir de zéro, puis on va essayer là, de rendre ça un petit peu le croiser entre film et jeux vidéo, quelque part, pour l'adapter. Je suis pas nécessairement contre l'idée. Mais à quelque part, il faut quand même savoir de quoi qu'on parle. Là, ici, juste à côté de moi, j'ai la cassette, puis la boîte, et même le manuel d'instruction de Mario original, là, le jeu là, de 1980. Je sais pas, il n'est même pas marqué sur la boîte. Il est de quelle année, excusez-moi? Je pense que c'est 86, je me rappelle bien, ou 85, peu importe, celle-là qui venait avec le jeu, la NES originale. Puis, dans le fond, la cassette est le boîtier est en français et en anglais. Là. Fait que je peux vous lire ce qui est écrit en arrière. Déjà là, en partant, on a la princesse Champignon est prisonnière de la méchante tribu des tortues, Koopa. Il n'en tient qu'à vous de la sauver avant que le temps ne soit écoulé. Cette nouvelle aventure des frères Mario et Luigi vous réserve de nombreuses heures de plaisir. Déjà là, la princesse Champignon, ou dans le fond, la version en anglais là, qui est écrite juste en haut, The Mushroom Princess, qui finalement, éventuellement, déjà là, on a un départ. OK? La princesse, OK, on va peut-être partir avec cette idée-là là, pour faire le film, mais en tout cas, il y a beaucoup de versions qui vont écrire du film. Mais en tout cas, là, je pars dans toutes les directions, là, mais question de même, là, juste pour le jeu, il y a quand même une histoire de base qui va dire on va sauver la princesse. OK, ça va. Mario 2, j'ai la cassette, mais j'ai plus de boîte. Dans le fond, j'ai jamais eu la boîte pour celle-là. Puis sinon, j'ai All Stars quelque part sans boîte, dans le fond. Là, mais c'est ça, en tout cas, il y a plein d'histoires quand même là, qui sont comme on peut lire. Là, dans Mario World, dans le fond, il y a plein de petites boîtes là, dans le jeu là, pour pouvoir avoir des histoires. Fait que ça aurait été quoi un peu de demander des histoires un peu là, juste au pire pour pouvoir donner un fond pour les écrivains du film. Fait que au lieu de ça, on a Barry Morrow que lui avait écrit le film Rain Man, qui va faire une version là, assez dramatique du film. Là, on va pas prendre vraiment là, sa version. Là. On va se tourner vers d'autres personnes. Puis à partir de là, on va commencer à garder quand même des parties du script. Parce que le script va avoir été réécrit par beaucoup de personnes. À la suite de ça, on va voir le duo qui ont fait le film là, des pierres à feu là, dans les années 90. Je sais pas si c'était avant ou après, là, mais puis de mémoire, le film des pierres à feu était quand même, en tout cas visiblement, là, je pense pas l'avoir vu au complet là, d'un bout à l'autre, mais il était quand même plus, au moins visuellement, ça ressemblait beaucoup plus à les pierres à feu que le film d'aujourd'hui va ressembler à Super Mario Brothers. Fait que, en tout cas, eux autres, puis leur version était quand même assez fidèle, mais c'est ça, on va voir finalement décider là, de garder juste une partie là-dedans puis réécrire un peu pour essayer là, de mettre une touche aussi. En même temps, on engage les réalisateurs qu'eux autres avaient créé un show là, des années là, 80, là, Max Headroom, qui est genre un petit peu cyberpunk là-dedans. C'était comme un peu le style là, dans tout ça, là, croiser Blade Runner, puis c'était un peu là-dedans qu'eux autres avaient...
qui avaient fait leur renommée. Fait que, tu sais, les autres, c'est ce qu'ils voulaient apporter. T'engages tes personnes-là, je veux dire, c'est comme ça qu'ils travaillent. Fait que, là, quelque chose de trop joyeux, tout, du coup, fait qu'ils se disent, bon, ben, OK, c'est bon, on va garder un peu une certaine base, mais on va commencer à construire aussi tous les plateaux, des affaires de même, tu sais, dans le fond, avec leur vision. Fait que, on commence aussi à réécrire le film. On apporte un autre duo que je pense qu'il avait fait, The Santa Claus. Ça me dit absolument rien. Film, j'imagine, de Noël, là, mais ça me dit absolument rien. Là. Fait qu'on change un peu le ton, on change un peu des affaires. Puis vient là, bientôt le temps aussi là, on regarde un peu là, où est-ce qu'on est rendu. Puis on arrive, puis on dit, ben, là, les plateaux, on a des réécritures, on a tous des remontages, un peu d'idées, puis on fait des plateaux. Puis là, finalement, ben, on arrive, on est genre à 2 semaines de commencer à filmer, puis on se dit, ben là, tu sais, on peut pas filmer ça. Fait que on a le duo qui avait écrit aussi, là, pas duo, on a l'écrivain, là, Ed Solomon, que lui avait écrit, là, Bill and Ted Adventure, quelque chose de même, là, le film avec Keanu Reeves et quelqu'un d'autre, là. Puis c'est ça, ben, fait que eux autres arrivent et réécrivent, mais en même temps avec la contrainte de toutes les plateaux de tournage, puis le réalisateur aussi, pas le réalisateur, producteur qui avait commencé aussi à faire tout un peu des montages, tu sais, de tout de qu'est-ce qu'il voulait faire comme dans le film. Fait que tu sais, dans le fond, c'est comme on arrive et on réécrit, puis tu sais, Nintendo, eux autres voulaient quand même garder le côté de marketing, parce que les autres c'était comme leur mascotte, mais en même temps ne connaissant pas exactement quoi faire, ils ont comme laissé ça dans leurs mains à la production pour faire qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Tu sais, dans le fond, ils connaissaient pas tout à fait ça, mais tu sais, en même temps, ils ont comme laissé, ou peut-être qu'ils se sont dit les animations était fidèle, fait que, tu sais, bon, ben, regarde, les autres vont faire ça sur un gros budget, tout ça, puis bon, ben, tu sais, on va y laisser aller quelque part pour faire la transition, tout ça, puis, tu sais, ça va marcher, ça a bien marché pour les comics, fait que pourquoi ça pourrait juste mal marcher? Ben, c'est ça. Quelque part, ben, on essaie de juste essayer d'adapter ça, puis là, ben, on fait juste réécrire, puis là, en même temps, là, ça part dans toutes les directions, ça va jouer sur le ton du film, puis c'est ça va donner de qu'est-ce qu'on va parler, là, dans la prochaine heure et que finalement, ben c'est ça. C'est tous les univers, puis tout ça, puis tout le ton qui monte. Fait que ça va être une belle discussion pour le film d'aujourd'hui. With the Mario Brothers and plumbing's a game. We're not like the others who get all the fame. If your sink is in trouble, you can call us on the double. We're faster than the others, you'll be hooked on the brothers. The brothers. Alors, le synopsis du film va comme suit. 2 plombiers de Brooklyn, Mario et Luigi, rencontrent une étudiante en archéologie nommée Daisy, qui possède un mystérieux fragment de météorite. Lorsque Daisy est enlevée, les 2 frères la poursuivent à travers un portail qui mène à Dinowatan, une dimension parallèle où les dinosaures ont évolué en humains. Ce monde est gouverné par le dictateur King Koopa, qui cherche à récupérer le fragment pour fusionner son univers avec celui des humains et régner sur les 2 mondes. Mario et Luigi doivent alors naviguer dans cette ville étrange, affronter les sbires de Koopa et sauver Daisy avant que le portail entre les 2 dimensions ne soit ouvert définitivement. Fait que... aïe. OK. Les thèmes du film, ben, honnêtement, là... j'ai de la misère un petit peu. Je sais pas si la famille, quelque part, c'est assez standard. On essaie de faire un film assez pour tout le monde, mais en même temps, on essaie de faire un film pour adultes. C'est sûr que, quelque part, à la base, le but du film, c'est, comme je mentionne depuis tantôt, c'est d'essayer d'apporter là, le plombier et son frère en mode cinéma. Et d'apporter cet univers-là, en tout cas, c'est... on va en parler un peu pas mal, mais c'est ça. Le but, c'est juste de s'amuser dans un univers, essayer d'adapter les jeux dans tout cet univers-là, d'apporter ça à l'écran. Mais en tout cas, on va-tu en réussir à le faire ou pas? Là? Ben, tu sais, je suis vraiment pas en train de répondre un peu là, de comment que je peux endosser le film, là, mais c'est ça. On va-tu réussir à le faire? Ça va être un peu la question qu'on va essayer de se poser là, en parlant du film aujourd'hui.
le film, moi, je l'ai vu une fois qu'il était rendu à vidéocassette. Là, j'ai pas pu aller le voir au cinéma. Je sais pas si je voulais vraiment aller le voir. Là. Ça, je suis pas certain de ça. Peut-être que oui, tu sais, j'étais un peu un fan là, de Mario. Je veux dire, je tripais là, sur ma Super Nintendo à l'époque. Que je devais peut-être venir d'avoir. Je suis pas certain là, que je l'avais encore en 1993, mais en tant que tel, j'étais quand même un fan là, des 3 premiers jeux. J'avais le premier jeu, là, Super Mario Land, sur ma Game Boy. Tu sais, j'étais comme un peu un fan quand même du jeu. Puis, ben, tu sais, de pouvoir apporter ça à l'écran, c'était comme assez intéressant comme idée. Mais ça n'a pas été long aussi que je l'ai comme entendu parler là, dans le cours d'école que le film là, n'était pas vraiment là, une bonne représentation de cet univers-là. Sinon, ben, comme j'ai parlé tantôt aussi, là, j'étais un fan là, de la série là, animée là, de 1989. Mais tu sais, j'avais-tu commencé à un peu vieillir là-dessus aussi? Là? Fait que tu sais, c'était un peu flou un peu là, de où est-ce que je me trouvais là, en 1993 exactement. Là. Là-dessus, j'étais un petit peu dépassé. Je pense pas que je commençais à triper un peu là, des choses que j'allais triper. Là. J'étais comme sur le point de ça. Mais j'étais pas rendu là, sur le Mortal Kombat là, qu'on va parler là, dans quelques semaines. Ou sinon Doom, que peut-être que je vais parler là, plus tard là, dans l'année. Là. En tout cas, j'ai comme un plan un peu pour ça. Mais c'est ça, quelque part. Là, je sais que c'est ce qu'on appelle un autre flop là, pour Doom, mais en tout cas, je veux l'embarquer un peu en contexte de quelque chose. Fait que, en tout cas, dans le film, je l'ai éventuellement vu sur VHS. Puis je pense que c'était pas mal le couple d'années avant que je réussisse à la réécouter ou que je veuille la réécouter. Là, je l'ai peut-être vu une fois ou deux. Là, quand il est passé aussi à super écran. Je l'ai comme un peu je peux le réécouter en partie, mais sinon j'ai pas été impressionné vraiment pas là. Mais éventuellement, ben c'est ça, je me l'ai commandé là, sur Blu-ray pour peut-être un peu là, juste me rembarquer dedans un peu, savoir si c'était vraiment si pire que ça. C'est juste avec un regard comme éloigné, peut-être que mon opinion aurait changé. Ben je l'ai écouté, je l'ai réécouté il y a quelques années dans le fond là, pour le film qu'on va parler la semaine prochaine. Mais c'est ça, comme je l'ai dit, là, c'est un Blu-ray que j'ai acheté d'ailleurs, puis que j'ai sûrement payé trop cher là, pour le film qu'on va parler aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que c'est un film que j'ai juste vu quelques fois, mais c'est la première fois là, que je suis assis pour vraiment l'analyser puis voir exactement là, qu'est-ce que je vois. Puis il y a même peut-être des bouts là. Je pense que la dernière fois que je l'ai vu, je le faisais pas pour le podcast, je l'écoutais juste pour l'écouter. Je pense qu'honnêtement, là, la dernière demi-heure, là, j'avais comme débarqué carrément. Là. Je pense que je l'avais même pas réécouter là, attentivement. Là. C'est comme. Il y a une bonne partie du film là, que j'étais comme. Je me dis, ok, c'est beau, je me rappelle de ça d'il y a 2 ans ou 3 ans. Là, mais sinon, là, la dernière demi-heure, là, je me rappelais absolument de rien là, de qu'est-ce qui se passait, à part la fin de qu'est-ce qui se passe avec Koopa. Mais c'est tout. Là. Fait que c'est ça pour ça. Le film commence dans le fond où on a une petite animation là, où on va nous expliquer un peu l'histoire là, comme ce qui s'est passé là, il y a 65 millions d'années. Là-dessus, ben c'est bon, dans le documentaire qui accompagne là, le film explique beaucoup. Il n'y a pas de commentaire audio, c'est ça que je trouve plate. Je serais vraiment curieux là, de savoir là, plusieurs affaires sur le film. Mais le documentaire est quand même assez complet. Puis, tu sais, c'est comme le début était pas scripté. On comprenait absolument rien là, du film là, après les premiers tests d'écoute. Fait qu'on est retourné en arrière là, pour pouvoir essayer d'expliquer ça un peu pour que ça soit un peu plus simple. En tout cas, c'est comme la fin des dinosaures. Puis, dans le fond, il explique un peu que l'univers c'est comme splitté en deux dans le fond où que les dinosaures sont restés puis un autre univers comme qu'on a aujourd'hui ben où que les dinosaures ne sont plus. Fait qu'on saute 65 millions d'années moins 20 années parce qu'on dans le fond
En tout cas, on va avoir l'introduction là, de la mère de Daisy qui va laisser, dans le fond, son enfant en face d'une église. Dans le fond, c'est un œuf et non juste son enfant là, dans un berceau ou quelque chose de même. Puis, tu sais, c'est comme un peu pour placer un peu tout l'univers. Puis que finalement, ben c'est ça, Daisy elle va sortir là, de l'œuf. Puis dans le fond, ben la mère, dans le fond, va avoir une brève introduction à Koopa qu'on va parler un peu plus tard. Puis tu sais, dans le fond, c'est juste pour vraiment nous placer, là, puis vraiment tout de suite sauter, là, juste pour comme un peu nous placer des idées. Puis on tombe au temps moderne, temps moderne, 1993, et on est introduit à Mario et Luigi. Deux frères, peut-être pas. Tu sais, Bob Hoskins, que j'ai déjà parlé au podcast dans Who Framed Roger Rabbit avec Bruno. Ben c'est ça, on le retrouve là, 5 ans plus tard. Que lui, tu sais, il avait eu une nomination aux Oscars, quand même un acteur assez... quand même avec du succès, là, sans être la grande superstar, mais dans le film aujourd'hui, ça aurait pu être Danny DeVito, dans le fond aussi, qui avait été offert à être réalisateur, là, puis finalement, ben, lui a passé le projet, dans le fond. Puis, tu sais, c'est un retourne à Bob Hoskins, honnêtement, pour son rôle. Là, en tout cas, il y a des endroits où je vois qu'il l'a fait pour son garçon, mais sinon aussi, je vois la version qu'il est embauché pour le film. Tu sais, dans le fond, c'est pas quelqu'un là, qui est un étranger là, aux comédies. Là, on l'a vu dans Roger Rabbit. Mais fait qu'il est embarqué probablement là, peut-être dans ce projet-là pour un film familial. Puis que finalement, éventuellement, son garçon, il a demandé sur quel projet il jouait. Puis finalement, il a répondu là, sur une adaptation là, de Super Mario Brothers. Puis que finalement, son garçon, il a dit « Hey, tu sais, la Nintendo que tu m'as acheté, il y a un jeu qui vient avec, qui s'appelle Super Mario Brothers, puis dans le fond, c'est ton personnage que tu fais. » Tu sais, en tout cas, ça là, j'ai un petit peu de la misère à la croire, honnêtement. Là. Tu sais, à moins qu'il soit vraiment déconnecté de ses enfants, là. C'est parce que quand tu achètes la Super Nintendo, c'est peut-être que, tu sais, c'est sûr qu'il y a toujours l'ancienne mentalité des jeux vidéo envers les parents. Mes parents aussi ne prenaient pas les jeux vidéo. Surtout ma mère, dans le fond. En tout cas, je dis ça, mais finalement, éventuellement, là, elle s'est bien trippée là, sur Tetris et le jeu de Bugs Bunny Crazy Castle que justement qu'elle m'a acheté, dans le fond, là, sur la NES. Là, mais tu sais, au début, les parents étaient toujours un petit peu plus réticents là, d'embarquer là, sur les jeux vidéo. Là, c'est, dans le fond, ce qui a comme pas mal tout changé aujourd'hui parce que c'est rendu nous les parents. Mais c'est ça, à cette époque-là, c'était vu comme juste une bébelle comme un autre. Ben c'est ça. Fait que, en tout cas, pour Mario puis Bob Hoskins, honnêtement, j'ai vraiment absolument rien à dire contre Bob Hoskins en tant que Mario. J'ai vraiment pas de problème. Je trouve que ça y va très bien. J'aurais pas vu, dans le fond, Danny DeVito être Mario. Je trouve que, tu sais, on a fait vraiment le bon choix. Là. Je pense que j'ai toujours cru à ça, qu'on a choisi le parfait Mario pour le film d'aujourd'hui. Là, qu'est-ce qu'on a pour John Leguizamo là, qui est Luigi? Là, j'ai un petit peu plus de misère. C'est pas que je déteste John Leguizamo. Je le trouve quand même correct, mais en même temps, il est comme... Il vole quasiment la vedette. Quand, dans le fond, le film s'appelle Super Mario Brothers. Bon, c'est les frères Mario, c'est pas nécessairement Mario. OK, on peut se dire ça. Sinon, que j'aimerais... je pense qu'il joue quand même correct là-dessus, mais il y a trop de Luigi, je pense, dans le film, que, dans le fond, le personnage principal devrait être Mario pareil, même si ça s'appelle les frères Mario. Là. Mais, c'est ça. Tu sais, en tant que tel, j'ai pas trop de problèmes. C'est sûr qu'il y a des fois, il est un petit peu creepy, là. Tu sais, dans le fond, on va voir que c'est des plombiers. OK, c'est beau, ils vont adapter ça, là, fidèlement, là, de Mario Brothers, le jeu original, là, pas Super Mario Brothers. Si on prend ça comme influence...
Puis, c'est ça, quelque part. Mais, tu sais, il manque comme une moustache aussi là, à Leguizamo. Il manque peut-être à peu près 30 ans là, pour qu'il soit son frère directement. Peut-être pas la même mère, mettons. Là. D'après moi, c'est ça qu'on va y aller. Et quelque part, il va dire comme qu'il a joué comme son père, plusieurs affaires de même. Là, je veux dire, c'est-tu vraiment des frères? Là? C'est ça aussi que je suis pas trop certain aussi. C'est peut-être juste son apprenti ou son apprenti. À quelque part, je pense qu'il a pris peut-être aussi sur son. C'est comme son frère, mais genre de peut-être une famille reconstituée quelque part, ou je sais pas trop quoi là. Mais sinon, ça se peut que ce soit vraiment son frère. T'sais, on n'embarque pas vraiment dans cette partie-là. On va peut-être prendre ça là, vraiment littéralement que c'est son frère. Sinon, qu'ils n'ont pas de l'air à vraiment être italiens, les deux. Là. Qui ont de l'air d'être plus... au pire, bon, on peut se dire c'est américain-italien. Peut-être, mais Leguizamo n'est vraiment pas clairement, là, il est pas italien, là. En tout cas, c'est pas une question raciste que je suis en train de dire là, c'est juste qu'il a l'air de qu'est-ce qu'il a l'air, là. Mais lui, il avait été apporté, là, parce que c'était un bon humoriste, puis dans le fond, c'était pas son premier rôle, mais c'est son premier gros rôle. Fait que, tu sais, lui, il fait partie quand même du documentaire que j'ai vu, Bob Hoskins, je crois qu'il était mort une fois, il était décédé. Depuis quelques années, là, quand le documentaire a été fait. Là. Mais sinon, Leguizamo était en arrière là, quand même. On voit que, je pense, dans tout le monde qui parle, et dans le côté plus positif, quand même transparent, mais lui, on sent que je pense qu'il y a un petit pincement un peu là, sur ce projet-là, dans le fond, que lui, ça l'a comme montré au monde. Plus globalement, puis que finalement, que dans le fond, ça a été un flop, parce qu'on va parler vraiment d'un flop. Là, le film, là, il a coûté au-dessus de 40 millions à faire, puis il a même pas rapporté là, 40 millions, là, quelque chose comme 38,9 millions, là, selon Wikipédia. Là. Fait que, tu sais, on voit que ça fait quand même un pincement. Puis, tu sais, dans le fond, ce qui est le fun pareil de Leguizamo, puis même de Bob Hoskins, tu sais, c'est comme, au moins, même si il aimait pas la production, dans le fond, là, il y a des chicanes partout aussi. Là. Le script n'arrêtait pas tout le temps de se faire réécrire sur le set. Tu sais, dans le fond, j'ai parlé tantôt là, de toutes les scripts, les versions du script, mais même sur le plateau de tournage, on avait toujours des réécritures. Ça frustrait beaucoup les acteurs. Les acteurs ont commencé à arrêter là, d'essayer d'apprendre leur ligne parce qu'à tous les jours, le script changeait. Fait que dans le fond, ils perdaient leur temps beaucoup. Mais par contre, les deux, en guillemets, frères, eux autres, ils s'entendaient très bien, ils se sont amusés quand même, ils se complétaient quand même. Fait que, puis ça sort pareil dans le tournage, puis ça, tu sais, on voit qu'on dirait qu'ils veulent être là pareil. Ils ont l'air à s'amuser. C'est ça que je pense qu'au moins qui peut ressortir. S'il y a quelque chose qui doit ressortir de positif, c'est quand même que le duo est quand même là, qui s'amuse. C'est ce qui ressort. C'est pas ce qui leur passait dans la tête, mais au moins ils ont réussi à vendre ça. Je veux juste montrer la nuance. Sinon, c'est ça. Dans le fond, ils sont plombiers. Puis ils vont aller faire un travail quelque part. Puis là, dans le fond, là, on va voir une équipe là, de plombiers. Rival, là, mais pas rival, là, une autre compagnie, là, les Scapelli. Là. Mais tu sais, il y a beaucoup de scènes supprimées là, que j'ai pas vues là, dans le film. Là, je sais pas si sont disponibles à quelque part, là, mais qu'en bout de ligne, on voit un peu là, tout. Il y a beaucoup d'affaires là, dans tout le film là, qui ont été coupées là, au montage. Il y a genre une demi-heure là, du film qui a été coupé. Puis en tant que tel, là, je ne voudrais pas voir le director's cut là, du film. Là, je serais vraiment pas intéressé. Là. Je trouve que des fois, là, le film. Peut-être que ça clarifiait quelques petites affaires, mais j'ai pas besoin de clarification. Honnêtement, là, je vais dire ça là-dessus. Mais on a les Scapelli aussi, qu'eux autres aussi, sont comme des plombiers concurrents, mais en même temps, c'est ça. Eux autres sont en train là, de comme sur un chantier où on a Daisy et son équipe là,
archéologues là, qui, dans le fond, sont en train là, de creuser pour trouver là, des ossements de dinosaures. Puis que, dans le fond, c'est ça, les Scapelli veulent fermer là, le site pour pouvoir construire une bâtisse, quelque chose dans le même là. Puis, tu sais, en tout cas, c'est vraiment creepy, là, Scapelli, là, qui va arriver, là, puis il va menacer Daisy, là, Scapelli, là, qui est joué, là, par Giano Russo, là, qui son visage me dit quelque chose, mais en même temps, je suis pas trop sûr, là, dans quoi je l'ai vu, là. Puis, il a joué dans Le Parrain, dans le fond, là, fait que, puis dans Dragon Rouge, là, quand je sors en face de moi, là. Puis, c'est juste que, tu sais, c'est ça, tu sais, quelque part, là, c'est très creepy. Puis, une couple de scènes de même, là, aussi, là, dans le film, là, de côté creepy. Bon, il va nommer qu'il y a des jeunes femmes qui se font kidnapper, qui disparaissent dans la ville. Puis, que, finalement, c'est ça, tu sais, on va les retrouver plus tard. Je sais pas si c'est dans le niveau qui sont alliés avec Koopa, mais on voit ça nulle part dans le film. Je pense que c'est juste un hasard. Lui, il va nous laisser l'information, puis finalement, plus tard, on va comprendre c'est quoi, mais à ce que je sache, il n'y a aucun lien entre le Scapelli et entre Koopa. Là-dedans, c'est ça, tu sais, elle, Daisy, c'est ça, c'est la fille du début, ou ce que, dans le fond, qu'elle qui est sortie là, d'un œuf, jouée là, par Samantha Mathis, que j'ai vu une couple de places, là, mais honnêtement, ce qui m'a pas fait d'impression là, dans tout ce que j'ai vu avec elle, là, je veux dire, elle est correcte pour le film, honnêtement. Par contre, j'ai pas de problème avec son rôle, puis comment elle est apportée au film, là. Je veux dire, j'ai pas de problème avec elle. Je trouve qu'elle est bien choisie aussi. J'ai vraiment pas vraiment de problème avec le casting du film, là. Après ça, on est introduit aussi là, à Iggy et Spike. Dans le fond, qu'eux autres sont influencé là, par un personnage là, de Iggy, qui est le personnage qui est un des enfants là, de Koopa, là, je pense qu'on apprend ça là, dans Super Mario World, et Spike, qui est un adversaire commun, dans le fond, là, qui apparaît dans, je pense, Super Mario 3. En tout cas, les autres, ils font équipe. Je pense que c'est des cousins, là, en tout cas, basés là, sur la scène post-générique. Là, je pense que c'est des cousins. Mais bon, joué là, par Fisher Stevens, peut-être pas le reconnaître, là, parce que je le reconnais pas du tout. Là. Dans Cœur Circuit 1 et 2, là, c'est lui qui fait le programmeur là, de Johnny 5, dans le fond. Puis, je veux dire, aujourd'hui, je le reconnais vraiment pas. Mais je pense que dans Johnny 5 aussi, il y a du blackface un peu, quelque chose de même. Là, il me semble qu'il joue une autre culture, quelque part. Là. Fait qu'en tout cas, je le reconnais totalement pas là, dans le film aujourd'hui. Sinon, l'autre qui est avec lui, là, Richard Edson, là, on en a parlé, là, moi et Serge, qui en a parlé là, de Strange Days à la toute fin là, de l'année passée, qui avait un petit rôle. C'est un duo que j'aime en tant que tel. Puis, tu sais, c'est comme le ton du film. Le film commence, c'est le ton. Tu sais, il est très léger, il est un petit peu ridicule, mais j'ai comme pas de problème avec le début du film. On nous place les affaires, ok, c'est beau, c'est ce que c'est. Tu sais, on se dit, bon, éventuellement, il va y avoir quelque chose qui va devenir un petit peu plus peut-être surnaturel, des affaires de même. En tout cas, pour toute l'introduction là, des personnages, là, tout va bien. En bout de ligne, c'est ça. Nos personnages se croisent, là, Daisy, que elle, en bout de ligne, elle va aller se trouver une cabine téléphonique pour pouvoir appeler là, l'université pour pouvoir toujours avoir là, des fonds pour pouvoir continuer là, son creusage. Et que finalement, pendant qu'il est en train, là, elle arrive à la cabine téléphonique, on a nos frères qu'eux autres sont en panne avec leur voiture juste à côté de la cabine téléphonique. Puis là, on a le côté là, de Luigi là, qui est très creepy, mais qu'en bout de ligne, là, avec Daisy, il y a comme un coup de foudre, fait que dans le fond, là, ils sont ils vont apprendre à se connaître. Ils vont l'inviter, dans le fond, à un souper où ce qu'on va avoir ils vont tous souper ensemble, dans le fond, les quatre. Mario, dans le fond, il y a une copine qui est le personnage là, de Daniela, qui est joué là, par Dana Kiminski.
aucun rapport dans le fond comme personnage. C'est un personnage qui a été créé. Il y a quelques personnages qui vont avoir été créés là, pour le film d'aujourd'hui. Ça, j'ai pas vraiment de problème, mais pourquoi pas avoir fait un lien avec la princesse Peach. Là, Daisy, elle vient de Mario Land. Ça, j'ai oublié d'en parler, dans le fond, qui est pas dans le Mushroom Kingdom. Ça, je veux comme mettre ça tout de suite au clair. Si des fois on se dit, ben là, pourquoi qu'on n'a pas le royaume de champignons? C'est parce que Daisy, elle vient pas du royaume de champignons. T'sais. Dans le fond, il y a un peu de lien avec ça, un peu là, qu'on va voir là, quand on va se ramasser là, à Dinoatan. OK, mais on peut juste se dire ça là-dessus. Là. Daisy, honnêtement, je sais pas exactement d'où ce qu'elle vient. Là. Moi, ça se limite à pas mal que j'ai vu là, dans 3D World, excusez. Puis que j'ai parlé à l'autre podcast. Sinon, ben, tu sais, quelque part où ce qu'elle vient, tout ça, tu sais, il y a toutes les Mario Kart, des affaires de même, où ce qu'elle apparaît aussi, là. Tu sais, en tant que telle, là, c'est, pour moi, je pensais que c'était la petite sœur là, de Peach, mais non, je veux dire, je me suis informé, puis ça n'a aucun rapport avec elle, elle est juste la princesse d'un autre royaume. Fait que, bon, OK, c'est beau, puis dans le fond, là, ça va devenir, je pense, l'amoureuse là, de Luigi aussi. Là. Fait que, tu sais, pour cette partie-là, ça marche. Sinon, ben, tu sais, est-ce que ça l'a influencé Nintendo à faire un lien avec Luigi? Peut-être pas, je sais pas, c'est peut-être juste quelque chose juste pour trouver aussi un équivalent. La franchise Mario est devenue beaucoup avec des équivalents aussi là, pour beaucoup de personnages. Il y a Wario qui est arrivé pour Mario plus tard, tout ça, puis il y a Waluigi, il y a toutes sortes d'affaires qui sont arrivées, là, puis avec genre des, je veux pas dire des multiverse, quelque chose de même, là, mais c'est ça, en tout cas. Ça, je vais y aller pour Nintendo, là, je veux pas trop m'attarder là-dessus, je vais probablement faire un épisode éventuellement là, sur Mario. Mais puis peut-être d'ici la fin de la rétrospective, là, c'est bien possible aussi que je décide de faire un épisode sur Super Mario. J'ai joué justement là, hier là, sur la Virtual Console, là, sur la Switch 2. Là. J'ai joué à Mario juste pour un peu me rembarquer dedans, juste pour le fun. Là. Mais bon, en tout cas, fait que dans tout ça, là, on nous place ça, puis éventuellement, ben, Luigi et Daisy se ramassent tout seuls, puis, tu sais, en tout cas, toujours un petit peu creepy, mais finalement, tu sais, on voit qu'ils sont quand même un peu, tu sais, qu'ils s'entendent bien, puis même dans leur étrangeté, ben, ils sont pas mal complémentaires d'un de l'autre. Fait qu'ils vont retourner, là, sur le site de... Je trouve pas le nom, là, en tant que tel, archéologique, dans le fond, je pense que c'est ça. Puis, évidemment, ben, pour savoir que les Scapelli ont saboté le site, puis que ça va amener Mario sur place. Dans le fond, il va aller chercher Mario. Tu sais, dans le fond, il y a comme plein d'eau qui coule de partout. Puis, tu sais, dans le fond, c'est comme... elle va répondre à Luigi, elle va dire, ben là, tu sais, t'es un plombier, tu dois être capable de fermer le système. OK. C'est un petit peu n'importe quoi, dans le fond, pour une manière là, de juste apporter Mario sur place. Puis que finalement, ben, les cousins Iggy et Spike, eux autres qui sont à la poursuite là, de Daisy, que là, c'est comme là en ce moment. Là, c'est là qu'eux autres, ils sont sur elle. Ben, c'est ça. On va apprendre plus tard que, dans le fond, les Scapelli, eux autres, ils ont accidentellement ouvert le portail entre les deux mondes. Puis c'est-tu à cause là, de ce qu'ils faisaient là, avec leur chantier. Puis, tu sais, dans le fond, c'est ce que je pourrais juste déduire, qu'ils ont ouvert un chantier, puis qu'ils ont trouvé des ossements de dinosaures, puis que finalement, ben, l'archéologiste Daisy s'est pointé là avec son équipe, puis dans le fond, qu'ils ont halté le chantier. Est-ce que c'est ce que je peux en comprendre, peut-être plus par logique? Sinon, quelque part, là, c'est quoi tout le lien un peu? Là? J'ai pas l'énergie, je pense, pour découvrir toute cette partie-là. Juste de trouver qu'est-ce qui se passe alentour du film, là, c'est plus ça qui m'intéresse là-dessus. L'histoire est tellement dans toutes les directions. Mais finalement, ben, c'est ça. Ils arrivent sur place, puis les deux cousins, dans le fond, là, vont assommer là, les deux frères, puis finalement kidnapper Daisy pour finalement partir là, dans le monde parallèle. Dans tout ça, ben, on a la musique là, de Alan Silvestri que j'ai parlé la semaine passée, dans le fond, avec The Abyss. Je m'attendais tellement pas à ce que Alan Silvestri fasse la musique aujourd'hui. C'est une meilleure trame sonore qu'il a faite aujourd'hui
que dans le film là, de 89 là, de The Abyss. Bon, ok, c'est beau. Je vais penser quand même là, que Roger Rabbit ou les deux autres, le Prédateur et Retour vers le futur, c'est des meilleures trames sonores. Bon, peut-être que je suis plus proche de ces trames sonores-là aussi que le film d'aujourd'hui, mais pour le travail qu'il fait, puis honnêtement, il n'est pas en train de calquer son travail. Ça m'a pris un bout pour allumer que c'était Alan Silvestri. Puis honnêtement, je pense qu'il a fallu que vraiment je recherche sur celui-là qui fait la trame sonore parce que je n'étais pas capable de vraiment reconnaître là, Silvestri là, dans la trame d'aujourd'hui. Là. Mais tu sais, en même temps, il y a une bande sonore aussi qui est sortie avec le film que je pense que la trame sonore là, du film aujourd'hui, je ne sais pas si elle est sortie là, par la suite, mais à l'époque, on avait une bande sonore là, avec Megadeth ou quelque chose de même. Là. Il y avait du Megadeth, il y avait Satriani, c'est toutes sortes d'un peu partout là, dans la trame sonore. Il y a un vidéoclip là, pour le film là, de Roxette là, qui va jouer dans le générique de fin. Puis, tu sais, en tout cas, c'est comme, je sais pas, c'est n'importe quoi cette trame sonore-là. J'ai jamais vraiment été intéressé par cette trame sonore-là. À l'époque, là, tu sais, voir Megadeth là-dessus, en tout cas, honnêtement, j'ai fait le saut tantôt que j'ai vu Megadeth. Je me dis, je sais pas si j'ai entendu Megadeth là, dans le film aujourd'hui. Je connais pas toutes les tunes de Megadeth. Je suis un fan quand même correct là, de Megadeth. Je suis allé voir là, la semaine passée là, quand ils sont passés là, au centre Vidéotron. Mais tu sais, je veux dire, je les aime, je les ai vus genre 4 fois, là, mais je sais pas qu'est-ce qu'il fout dans la trame sonore aujourd'hui, honnêtement. Puis je sais pas exactement. Là, plus tard, il va y avoir la tune Walk Like a Dinosaur, que je trouve que c'est peut-être la tune qui ressort plus du film. C'était un remake d'une chanson de 1987, je pense, là, par Was Not Was, mais je trouve que c'est quelque chose qui va plus avec le film, genre un petit peu plus... partait comme chanson un peu là, puis tu sais juste comme un peu le côté psychédélique un peu, pas psychédélique là, mais tu sais dérangeant un petit peu n'importe quoi là du film. Puis c'est ça, en tant que tel là, pour toute la trame sonore, tu sais c'est correct quand même pour le travail d'Alan Silvestri, mais c'est accessible nulle part. Je peux pas en mettre un extrait là, sur la setlist de Spotify, à moins que je trouve un équivalent. Là. Ça se peut aussi, là, mais j'ai pas réussi à trouver là, quelque chose là, qui fait la trame sonore. Mais c'est ça. Je veux dire, c'est mieux que Abyss là, pour Alan Silvestri, mais inférieur quand même là, à son travail habituel. Where the hell are we? This is crazy. We went under the river, but this can't be Manhattan. Where is this place? I don't know, I ain't been to Manhattan in a couple of weeks. Must have been a bad couple of weeks. No! There she is! Daisy! Luigi? Daisy! Luigi! We're coming! Fait que nos personnages sont rendus à Dino Atan. Puis c'est là qu'on voit où, que dans le fond, le 40 millions est passé. Là. Oui, dans les réécritures, les acteurs, tout ça. OK, mais si toute l'histoire est pas mal n'importe quoi, visuellement, ce qu'on a aujourd'hui, on a un petit peu n'importe quoi, mais vraiment dans le bon sens. Honnêtement, ça c'est quelque chose là, que je veux dire, visuellement, le côté photographie, il est assez ordinaire, c'est quelque chose qui manquerait aussi, quelqu'un de plus avec un côté là, créatif, le côté visuel, mais qu'est-ce qu'on a fait en fait de production, il y a comme un bout là, de ville qui a été construit, une grosse rue qui est construite. On voit là, des voitures de police là, qui sont sur des racks là, d'auto-tamponneuses. Tout le centre-ville, dans le fond, là, avec plein de monde, tout ça, ça fait très Blade Runner. Là. C'est vraiment un peu l'influence aussi. Là. C'est un côté cyberpunk un peu aussi dans tout ça. Mais partout, le côté visuel de qu'est-ce qu'on a construit, les sets, il n'y a rien au CGI dans le fond, mais puis tu sais, tout dans le fond, c'est là qu'on va commencer à avoir des Goombas, on va voir Yoshi un peu plus loin, on va voir tous des costumes, des affaires de même. Honnêtement, le côté de travail des gens, je veux dire, il y a du talent, on peut le voir à l'écran, mais c'est comme
qu'est-ce qui se passe en fin d'histoire, puis de ton, mais comme complètement ridicule, mais visuellement, de tout le travail, tu sais, puis ça sent, quelque part, on le voit. Tu sais, qu'il y a quelque chose, qu'il y a du travail, puis que, tu sais, dans le fond, on prend... C'est comme on a vraiment travaillé pour tout nous montrer ça, mais c'est ça. En tout cas, c'est comme... c'est triste, rendu là, mais c'est là que je trouve ça vraiment triste, que je retourne, puis que je réécoute le film aujourd'hui. Quand je l'ai écouté là, il y a quelques années, dans le fond, je l'avais écouté juste sur ma tablette en train de souper au travail. Je l'écoutais vraiment là, en l'écoutant à moitié. Pareil, peut-être pour ça aussi que la dernière demi-heure, je l'ai comme écouté, mais genre entre des pauses d'affaires de même. Là. Mais... c'est là, je l'ai comme ripé en plus grande qualité aussi pour pouvoir le mettre là, sur ma télé 60 pouces puis voir tout, dans le fond, le côté production puis tout ça. Puis, tu sais, j'étais comme émerveillé, pareil. Tu sais, dans le fond, c'est facile d'arriver puis juste trasher le film puis dire c'est de la boîte, tout ça. Mais il faut quand même regarder le travail en arrière. Puis, tu sais, c'est comme, au pire, là, je suis rendu là dans mes notes en train de me dire, dans ma tête, la première écoute que j'ai faite, je suis là à me dire, bon, ben, tu sais, si, mettons, au moins, c'est pour être un rouge à la toute fin, ben, il va y avoir quand même une... ça va être un rouge comme... je sais pas, compétent, quelque chose de même pour le film, que jusqu'au moins, tu sais, c'est comme tout le monde était vraiment main dans la main, puis on fait le film qu'on veut peut-être pas faire, mais que je veux dire, on va l'avoir mis le 100% de chaque partie au moins, puis que juste au moins, il va partir juste en flamme, puis vraiment exploser, là. Mais bon, c'est côté visuel, là, je veux dire, j'ai rien à reprocher au film, puis c'est ça, je veux dire, c'est une force au film. Ça, il faut que je le dise. C'est vraiment, s'il y a quelque chose, oui, les acteurs, puis oui, tu sais, c'est comme tout ce qui est superficiel du film est vraiment top-notch. Tout, mais c'est ça. C'est tout ce qu'on fait là, après ça, là, en fait, d'histoire. C'est là où je pense que c'est la damnation. Puis là, je veux dire, on part dans tous les sens. Fait que là, on arrive là, dans Dinoatan, pas le royaume de champignons, Mushroom Kingdom, tout ça. Là, on a plein de moisissures partout. On a changé, dans le fond, l'idée là, des champignons. C'est juste des moisissures là, qui sont un peu partout. On voit un peu là, des bobombes là, qui sont un peu partout. Dans le fond, ça va revenir un peu plus tard dans le film. Influence, là, dans le fond, là, de Super Mario 2 américain, il faut bien noter aussi. Qui, bon, je ne veux pas trop en rembarquer dans l'histoire, là, mais dans Nintendo, qui était dans le fond un jeu, parce qu'on n'aimait pas la version le Mario 2 japonais, fait que on avait pris un autre jeu, le Doki Doki Panic, puis on l'avait transformé là, en étant le Mario 2 qu'on connaît ici là, en Amérique du Nord. Puis c'est ça, ben dans le fond, on avait pris là, les bobombes de ce jeu-là spécifiquement. Fait que, tu sais, il y a toujours un petit peu, bon, on prend quelque chose de Mario 1, Mario 2, Mario 3, tu sais, dans le fond, on coche les coches. Pour l'instant, on a l'influence de Mario Land, Mario 1 avec les Koopas, dans le fond. Non, il y avait les tortues. Là, on arrive à... les tortues viennent de Mario Bros original. Puis là, ben, c'est ça, on arrive à King Koopa, où, dans le fond, Mario et Luigi sont arrêtés. Dans le fond, il y a un chansonnier sur le bord de la route là, qui, dans le centre-ville, dans le fond, là. Mojo Nixon, dans le fond, là, c'est un chansonnier, là, un chansonnier, là, dans le fond, lui, il a une coupe d'affaires. Honnêtement, je n'ai aucune idée c'est qui, là. Je l'ai juste cherché sur Spotify, là, il fait genre du rock punk un peu, là, dans les années 90. Et que, finalement, ben, c'est ça, on lui donne le nom de Toad. Tu sais, je veux dire, dans le fond, juste pour faire un clin d'œil, là, au pire Mario 2. Non, dans le fond, Super Mario, où à chaque fois qu'on finissait là, chaque
niveau, on avait Toad qui disait là, merci Mario, mais la princesse est dans un autre château. Fait que c'est un peu un clin d'œil à ça. Lui, il va se faire arrêter parce qu'il parle contre Koopa. Puis, on voit partout des voter Koopa. Puis, on voit toutes ces affaires-là. On voit que toute la ville, c'est comme corrompu. Il y a une vieille madame qui arrive puis qui va croiser Mario et Luigi. Puis, que finalement, elle va les attaquer là, pour essayer de vider leurs poches. Puis, que finalement, il y a une dame assez plantée qui arrive. Puis, que finalement, elle va ramasser tout le monde. Puis, que finalement, dans le fond, au travers de tout ça, Daisy, une chose que j'ai oublié de mentionner, elle, c'est ça, c'est dans le fond, elle se fait poursuivre par les cousins Koopa pour se faire, elle, capturer, kidnapper, puis aussi, elle reste avec un fragment de pierre sur elle, puis dans le fond, c'est pas une pierre de naissance, là, mais que dans le fond aussi, cette partie-là, c'est comme une clé pour réunir les deux mondes. Pourquoi ils ont attendu 20 ans? C'est ça là que je comprends pas tout à fait, parce que Koopa, il était sur Terre aussi, puis dans le fond, c'est juste qu'il savait pas où qu'elle était, puis en tout cas, c'est tout dans le fond, les zones de l'univers se sont croisées là, en ce moment, là. Ça comme pas de lien là, dans tout ça, mais il faut le prendre comme que c'est. En tout cas, fait que les frères Mario, les autres se font arrêter. Dans le fond, ils se font photographier. On pense qu'ils vont se faire fusiller, mais dans le fond, c'est juste des photos qui se font... dans le fond, les photos, là, les portraits là, de prisonniers. Puis finalement, ils vont se faire interroger. Puis là, c'est ça, on va avoir l'introduction là, de King Koopa qui est joué, là, puis pas Bowser. Dans le fond, on a coupé ça. Bon, il s'appelle Bowser, qui s'appelle Koopa. Bon, c'est peut-être un petit peu pour simplifier les choses, là, parce que c'est l'équipe Koopa. OK, c'est beau. Ça j'ai pas un problème là, qu'on l'appelle pas Bowser, il s'appelle King Koopa. OK? Pour cette partie-là, Dennis Hopper en King Koopa. Tu sais, honnêtement, on va la garder. Puis ça, je pense que c'est le documentaire qui m'a vraiment mis ce détail-là que je n'avais pas allumé. Lui, dans le fond, c'est un descendant d'un tyrannosaure. Tu sais, dans le fond, c'est en tout cas, c'est un petit peu n'importe quoi. Tu sais, dans le jeu, dans le fond, c'est un genre de croisé entre une tortue, un dragon. Tu sais, c'est un petit peu quelque chose de même. Il crache du feu, mais des fois, je pense qu'il lance des marteaux. Puis, tu sais, en tout cas, c'est un peu un genre de tortue enragée, puis en tout cas, c'est correct, là. Là, ils l'ont fait que, là, point de vue histoire, qu'ils ont mis ça avec des dinosaures, puis tout ça. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont essayé d'adapter ça dans le côté là, plus réel pour le monde, peut-être. OK, au pire, c'est ça. Là. Je sais pas. Ça me dérange pas tant que ça, pour dire honnêtement, là, le côté de ça. Mais le détail que j'ai vu dans le documentaire et que j'avais vraiment pas remarqué du tout, il va tenir ses mains quand même tout le temps un petit peu élevées, puis comme un tyrannosaure. Je trouve ça quand même intéressant. Puis Dennis Hopper, qui aussi avait une nomination aux Oscars là, pour je me rappelle pas quel autre film, là, que cette année-là ou l'année suivante, là, je pense je l'ai vu là, dans Clanche. J'ai peut-être vu Clanche avant de voir le film d'aujourd'hui, honnêtement. Là. Je pense que c'était ma première vraiment la première fois là, que j'ai vu cet acteur-là. Mais il est reconnu là, pour Easy Rider, je pense. Je pense que je ne l'ai pas couvert. Je pense que c'est la première fois que je le couvre au podcast, là, mais éventuellement, je vais faire Clanche aussi. Là. Mais c'est pas mal pour moi là, les rôles les plus connus là, mais je sais qu'il est connu pour plein d'autres affaires aussi. Il est reconnu aussi là, pour Texas Chainsaw Massacre 2 que je vais faire un jour, puis je pense que c'est le seul dans le fond personnage qui va avoir tué Leatherface. Si je me rappelle bien là, je n'ai pas vu le deuxième assez souvent là, puis je sais pas si ça vaut la peine ou je sais pas trop là, mais en tout cas on en parlera éventuellement. Sinon, c'est ça. Fait que dans le fond, ils sont comme interrogés. King Koopa va interroger les deux frères pour leur demander c'est quoi qui s'est passé avec la pierre. Puis finalement, ils vont dire de quoi tu parles, la pierre, là? Aucune idée. Puis finalement, c'est ça. Ils vont comprendre là, qu'ils sont contre. Que c'est. Sont comme dans une genre de dictature, dans le fond, là. Puis que dans le fond, ils essaient de comme se faire passer pour un avocat, puis finalement, ils vont comprendre que finalement, c'est le méchant Koopa qui est en face d'eux autres. Éventuellement, les frères vont réussir
à se sauver. Ah non, c'est vrai, il y a... Entre-temps, ben, une fois que Koopa se fâche, il va apporter Toad, qu'on a vu un peu plus tôt, dans la salle de dévolution. C'est... c'est... Là... Bon, il y a beaucoup de côtés, thématiques que j'aurais pu parler, là, l'évolution, la dévolution, des affaires de même. C'est un peu comme le thème de fond du film, où est-ce qu'on vient pas exactement. Puis là, il y a comme une machine où on va pouvoir passer les gens puis qui vont d'évoluer. Puis on peut les faire évoluer aussi parce qu'on va s'en servir un peu plus tard. On va avoir les deux cousins Koopa qu'eux autres vont être évolués. Là, leurs cerveaux vont un petit peu. Bon, en tout cas, je ne sais pas vraiment s'ils vont devenir plus intelligents. Il y a Spike qui va pouvoir compter un peu plus. Dans le fond, il va être un peu plus bol en mathématiques, mais en tant que tel, je pense que ça va rester là. Je veux dire, ça va être là un peu juste l'étendue de leur intelligence qui a augmenté. Sinon, qui sont vraiment deux bouffons depuis le début du film, puis ils vont l'être encore des bouffons jusqu'à la fin du film. Mais c'est ça, dans le fond, on va avoir la dévolution de Toad qui va devenir un Goomba. Puis, tu sais, Dennis Hopper, je l'adore dans le film aujourd'hui aussi, que lui, il est en train de se retourner de bord, puis il va regarder Toad qui s'est transformé en Goomba, puis là que Toad, il est rendu plus avec il est rendu avec une petite tête, puis que Dennis Hopper se retourne de bord, puis il dit Goomba, Goomba, puis tu sais, il a l'air à s'amuser. Tu sais, dans le fond, c'est un peu le même genre d'histoire là, que Bob Hoskins, c'est que lui, il va arriver, puis c'est très nébuleux l'histoire de Bob Hoskins. Dennis Hopper va dire que son garçon il a déjà demandé plus tard pourquoi est-ce qu'il a fait ce film-là. Ben, il va répondre que c'est pour que tu puisses avoir des souliers. Puis son garçon, après avoir vu le film, va dire j'avais pas besoin des souliers là, tant que ça. C'est un peu l'histoire de pourquoi il a fait le film. Mais en tant que tel, Dennis Hopper, je veux dire, c'est un contrat. Puis ça peut paraître super bien sur papier. Super Mario était une grosse franchise dans le temps. C'est comme tout le monde commençait à avoir les consoles à la maison. Je veux dire, c'était quelque chose d'immense qui s'en venait ou que, je veux dire, on était pas mal dedans. Là. C'est comme c'était la nouvelle, la Super Nintendo qui vendait super bien. Puis, tu sais, le Mario était partout là-dessus. Fait que, tu sais, tu sautes sur le bateau, quelque part, tu vas pouvoir avoir ton visage un peu partout, là, tu sais. Mais bon, c'est autre chose pour le succès et les affaires de même, là. Mais c'est ça. Fait que il y a au côté là, de Dennis Hopper, il y a le personnage de Lena aussi, là, joué par Fiona Shaw. Qui est un nouveau personnage là, qui n'a aucun rapport, là, le personnage de Lena. Là, l'actrice, elle joue dans pas mal tous les Harry Potter, dans le fond. Je l'ai vu dans une couple d'autres affaires, là, rien qui que je peux vraiment la reconnaître là, de quelque chose spécifiquement, là, chapeau melon et bottes de cuir, là. Avec Sean Connery, là, qui est le film que Sean Connery là, a dit c'est assez pour Hollywood. Mais à part de ça, c'est pas mal le film où je la reconnais le plus parce que j'ai pas vu tous les Harry Potter, mais probablement que je la reconnaîtrais rapide là, dans le film. Mais c'est ça, ce personnage-là a été créé là, pour le film. Puis tu sais, j'ai pas de problème. Je pense que je l'ai mentionné tantôt, là, de créer des personnages pour le film, j'ai pas vraiment de problème. À part le personnage de Daniela qui aurait dû vraiment être Peach, puis que surtout qui est kidnappé, puis qui est apporté là, dans le monde parallèle, ben c'est comme, tu sais, puis que finalement, ben on découvre que aussi c'était la princesse Peach ou quelque chose de même. Je veux dire, c'est comme l'évidence même. Tu sais, il aurait dû juste comme être une révélation quelque part dans le film. Au moins un Easter egg ou quelque chose de même. Peut-être quelque chose qui aurait pu être dans le deuxième film si on aurait réussi à revoir tous les acteurs aussi. Ça, c'est une possibilité, mais il fallait pas que ce soit dans le prochain film. C'était dans le film aujourd'hui qu'il fallait que ça soit. Mais le personnage de Lana, j'ai pas de problème parce qu'en bout de ligne, oui, il y a... je me rappelle pas. Je sais que là, dans les Koopas, là, il y a Bowser, il y a une fille. Il y a une fille ou deux. Dans tous les personnages, là, dans le fond, dans tous les 8 royaumes là, qu'on bat, là, tous les Koopas, là, à chaque fin de royaume là, dans Mario World, il y a, me semble, 2 filles.
Fait que ça aurait pu être une des deux filles. On aurait pu juste la nommer de même. Ça aurait peut-être même été mieux. Mais là aussi, ça aurait été un petit peu étrange parce que là, elle, dans le fond, est jalouse là, de la de Daisy parce qu'à quelque part, elle veut gagner son cœur. Des affaires de même un peu, puis elle veut l'impressionner. Puis en tout cas, il y a toute cette partie-là aussi. Là, fait que là, tu sais, ça a l'air un petit peu incestueux. Là, si maintenant on regarde ça, on transpose ça là, dans le jeu vidéo. Fait que, tu sais, peut-être de créer Lana, c'est peut-être mieux de même. Fait qu'éventuellement, ben, les frères réussissent à se déprendre là, pour la salle de dévolution, puis qu'ils vont foutre le personnage là, ils vont foutre Dennis Hopper carrément là, dans la machine de dévolution, que finalement il va dévoluer un petit peu, mais dans le fond pas beaucoup, que dans le fond comme ses yeux vont devenir étranges un peu, ils vont devenir un peu lézardesques, mais il se passe pas plus. Tu sais, c'est comme pourquoi qu'il n'est pas devenu un dragon à quelque part d'autre là, ben tu sais, ou un tyrannosaure, n'importe quoi là, qu'est-ce qui va l'arriver dans le film là, tu sais, pourquoi là, je veux dire, bon, là, je veux pas commencer à dire trop pourquoi là, parce que ça se peut que je le dise souvent là, là, tu sais, c'est un petit peu n'importe quoi là, puis je comprends que on peut pas apporter tout l'univers. On peut pas, tu sais, qu'est-ce qu'on va parler là, la semaine prochaine là, avec le monde animé, pourquoi que peut-être que le Mario a été fait animé, c'est parce qu'il y a tellement d'affaires qu'on peut peut-être pas assez de. Tu sais, c'est comme peut-être trop compliqué. C'est un monde un petit peu trop fantastique pour la technologie qu'on avait pour le temps. Là. Tu sais, ça, je peux reconnaître ça. Ça, je peux comprendre ça. Tu sais, ça va prendre quasiment 10 ans aussi pour avoir Seigneur des Anneaux, pour apporter tout un monde fantastique, réel, côté visuel. Puis, tu sais, dans le fond, c'est une super production aussi, là, mettons, le Seigneur des Anneaux. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, mais au pire, même le Magicien d'Oz apporte ça, mais tu sais, en même temps, c'est un Magicien d'Oz, je pense que ça se passe beaucoup. Ben, je n'ai pas vu le Magicien d'Oz, je peux pas vraiment parler du Magicien d'Oz, mais. T'sais, en tout cas, il y a sûrement une manière d'apporter ça. T'sais, même là, on a Judge Dredd qui apportait. Bon, c'est un peu la. Je pense que j'ai aucune place à aller là où on peut dire là, quelque chose dans le temps. Ben, tu sais, il y a du fantastique, mais quelque part, on aurait pu être plus dans. On peut pas être dans les forêts, on peut pas être. Tu sais, c'est quoi exactement l'environnement pour Super Mario? Il faut avoir de la plomberie, oui. Mais tu sais, c'est comme aussi tout comment qu'on apporte les éléments. Fait que tu sais, c'est comme un peu un impasse là, dans le format qu'on a décidé de faire le film aussi. Tu sais, c'est comme je pars un peu là, du coq à l'âne un peu là, pour les discussions. Mais c'est ça. Tu sais, c'est comme essayer d'apporter des éléments puis essayer de continuer tout ça. C'est comme d'un côté. Tu sais, c'est ça. Tu sais, je me pose la question pareil. C'est-tu le bon format? C'est une manière? On va en reparler la semaine prochaine, certainement. Mais c'est ça. C'est là où ça démontre que c'est peut-être pas le bon format aussi. Là. Ben, là. C'est comme un peu une fois qu'on a rendu là, dans Dino Atan qu'on peut comprendre là, que peut-être que c'est pas. On peut pas avoir le King Koopa sans qu'il y ait de la ridicule. Ben, je dis ça. Les Tortues Ninja, 1990, où ce que on avait quand même des 4 tortues, puis qui étaient, bon, ben, tu sais, quand même 3, ben tu sais, qui sont encore, ils tiennent encore la route pour la générale, tu sais. Bon, est-ce qu'on aurait pu vraiment voir vraiment un genre de tortue carapace, dragon, tu sais, comme pour en train là, de tu sais, sans trop paraître ridicule, je suis pas sûr, tu sais, ça marche pour Tortue Ninja, mais je suis pas sûr pour le film aujourd'hui. Mais ça dépend toujours d'un peu. Tu sais, Tortue Ninja aussi a été un petit peu bâché là-dessus aussi, qui était un peu sombre aussi, des affaires de même. Tortue 2, par contre, de 1991, si on regarde Tokka et Razor, tu sais, mettons, on aurait quelque chose qui ressemblerait plus à. Il me semble que c'est Tokka, là, la tortue. Qui serait peut-être on comparerait directement aussi, mais tu sais, puis qui commence à parler aussi, je pense, tu sais, c'est même les tortues parlent là, mais tu sais, en tout cas, je sais pas, je trouve qu'on a une impasse. Puis là, les Goombas qui ne sont plus des petites créatures, qui sont des grandes, tu sais, on avait pensé à Arnold Schwarzenegger pour faire le King Koopa, dans le fond, là, que lui a aussi, là, il a passé sur le projet. Je sais pas
moi, si j'aurais pas vu Arnold Schwarzenegger quand même là, comme King Koopa, je veux dire, tu sais, il va faire Jingle All the Way, là, genre cette année-là ou l'année suivante, quelque chose de même. Ou Junior aussi, là, fait qu'il y a des rôles ridicules des fois pour Arnold, c'était pas quelque chose qui était inconnu pour lui, mais tu sais, en tout cas, je suis content pareil d'avoir Dennis Hopper, mais c'est ça, en tout cas, je vais continuer parce que je veux dire, il y a tellement d'affaires là, puis on parle peut-être, je parle peut-être trop un peu là, sur sur un peu trop des détails aujourd'hui là, que faut juste avancer quelque part. Mais c'est un petit peu. Les Goombas, je pense que c'était un peu la goutte qui a fait déborder le vase. C'est comme que là, on est carrément dans d'autres choses. Il n'y a même pas rien qui peut vraiment ressembler à des Goombas. C'est une créature que tu sautes. C'est la première créature que tu rencontres dans Super Mario Bros. Que tu vas y piler dessus, tu vas l'écraser. Puis là, il n'y a aucun moyen de l'écraser. T'sais, on a vu qu'il y a des super bots là, aussi que les frères vont voir un peu plus tard, là, puis dans le film, tout ça. Mais il n'y a jamais rien là, pour juste au moins faire un clin d'œil à ce qu'on leur saute dessus pour les écraser. Il n'y a rien, absolument rien. Fait que c'est ça, les frères ils se sauvent dans quand même une bonne poursuite de voiture, ils se sauvent dans une voiture de police. Finalement, là, je passe un peu au travers là, pour avancer sur le film. Là. Je veux pas faire un podcast là, de 2h30 là, parce qu'il y a encore plein d'affaires à parler. Mais c'est ça, en bout de ligne. Ils vont se sauver, ils vont se ramasser comme un peu là, dans un désert. Finalement, les deux frères, les deux cousins, Spike et Iggy, vont les rattraper, mais finalement, ils vont faire une genre d'alliance parce que là, en bout de ligne, c'est. Ils vont découvrir qu'il faut qu'ils trouvent un peu la pierre. C'est la pierre qui a permis aux deux frères de traverser dans le portail. Fait qu'il faut qu'ils retrouvent la pierre, puis en même temps retrouver aussi Daisy. Fait que là, dans le fond, on avait Bertha qui, elle, tu sais, en tout cas, je trouve ça, est-ce que vous savez tout peut-être c'est quoi une grosse Bertha, là? On appelle ça une balayeuse, là, je veux dire, c'est comme un jargon québécois, là. Puis, tu sais, quand on regarde Bertha, ben, c'est ça. En tout cas, c'est méchant, mais on part avec cette idée-là tout de suite. Je veux dire, ben, elle s'appelle Bertha, je pense que c'est juste en mentalité québécoise. Sans méchanceté, là, avec l'actrice Francesca R. Roberts, dans le fond, là, rien contre elle, quelque part, c'est juste qu'ils ont placé le mauvais nom, là, tout simplement. Mais c'est ça, en bout de ligne, il va se ramasser là, dans une discothèque où elle est rendue, elle garde comme la pierre là, comme pendentif et que Mario va s'offrir pour danser avec elle. Puis, tu sais, dans le fond, elle va avoir un peu. Ben, tu sais, on voit au début Mario, il va se présenter, puis que finalement, ben, tu sais, elle va y foutre un coup de poing au visage, puis finalement, ben, tu sais, il va persister. Puis là, elle va dire, ben là, tu sais, tu vas danser avec moi, puis tout ça. Puis, tu sais, en tout cas, c'est quand même un moment le fun. Puis, tu sais, aussi. Tout ça, c'est comme les scènes séparées, je les déteste pas d'un côté, tu sais. Plus je suis comme en train de regarder la page IMDb là, de l'actrice, puis en tant que telle, là, je l'ai vu dans à peu près rien, là. Tu sais, la revanche d'une blonde, là, Legally Blonde, je pense, là, avec Reese Witherspoon, là, je pense que je l'ai vu là-dedans, là. Mais elle est encore actrice aujourd'hui, là. Mais c'est ça, elle, toute cette scène-là, tu sais, puis en même temps, ils font jouer là, Walk Like a Dinosaur en arrière, tout ça, puis les Goombas qui arrivent aussi, là, dans le fond, parce que là, ils se sont sauvés, puis là, ben, la police est à leur recherche, tout ça, fait que là, ils se font poursuivre par les Goombas, puis elle va dire, bon, ben, sort par la porte arrière, puis ils trouvent des Stompers. Les Stompers étant des bots, dans le fond, là, puis finalement, ben, tu sais, c'est ce qu'ils font que Mario, c'est Mario, en bout de ligne, là, le Jumpman, dans le fond, puis qui vont se sauver de là avec... tu sais, je pense qu'ils s'en servent pas beaucoup là, dans le film. Je pense qu'ils s'en servent vraiment 2 fois. Là. Il y a eu la scène un peu plus tôt que c'était Bertha qui l'a pris, puis là, ben, c'est les frères qui sortent de là. Puis c'est ça. Fait que pendant ce temps-là, ben, on a Daisy qu'elle est gardée là, dans les 2 tours. Tu sais, je veux dire, on voit ces 2 tours parallèles dans le fond, dans le monde original, là, dans notre univers. Là, c'est vraiment là, pour le World Trade Center, dans le fond, là, c'est comme l'équivalent. Là, tu sais, je pense que
quand on a comme les deux mondes là, éventuellement qui fusionnent, c'est l'équivalent terrestre, mais dans Dino Island, c'est comme on voit une tour qui est à moitié, c'est comme, tu sais, puis après ça tu penses à 2001, où ce que la tour a comme été, il y a une tour qui a été frappée, puis tu sais, tout ça, puis en tout cas, je veux dire, c'est comme ça laisse présager un petit peu un mauvais avenir là, pour le World Trade Center. Puis là, ben c'est ça, elle est gardée là-dedans, puis c'est là qu'on a l'introduction là, de Yoshi, clin d'œil à Super Mario World. Puis tu sais, on est la même année que Jurassic Park, qui va avoir des dinosaures là, très très convaincants. Puis j'ai rien à dire contre Yoshi aussi. Ils sont genre 9 à le contrôler. Puis tu sais, c'est comme il bouge. C'est sûr, c'est une marionnette. C'est clair, mais je veux dire, il est quand même assez pas pire. Là. Honnêtement, là, c'est comme j'ai rien à dire de la production. Je vois qu'il est vraiment... Tu sais, on a mis le paquet. Puis, tu sais, je peux juste voir, puis quasiment empathiser avec le monde qui sont sur le plateau, puis arriver, puis voir, tu sais, éventuellement qu'ils se rendent compte. Leguizamo, il dit à quelque part, il y a un bout qui est arrivé sur le tournage, puis là, tu sais, ça a comme sonné dans sa tête, puis il parlait avec Bob Hoskins. Puis, tu sais, ça fait comme, hey, on est sur un navet, là. Tu sais, je veux dire, c'est n'importe quoi la production. Puis, que ce soit n'importe qui travaille dans n'importe quel niveau, là, mis à part les écrivains ou les producteurs, qui, je pense que les autres, les producteurs, essaient de sauver le film dans tous les sens, parce que les autres sont en train de juste s'arranger pour qu'il y ait des écrivains pour écrire, puis que ça tienne tout ensemble. Puis, c'est vraiment le chaos total, puis juste que le monde qui font leur travail pour qu'est-ce qu'on voit à l'écran, qui mettent, tu sais, on voit qu'ils mettent vraiment leur cœur pour que ça se tienne le plus possible, puis que finalement, ben, sont laissés tomber, là, puis tu sais, à quelque part que, tu sais, Bob Hoskins, dans les entrevues plus tard, tu sais, il dit que, tu sais, il était en furie là, contre les réalisateurs, parce que, tu sais, dans le fond, là, c'était un couple, mais qu'en même temps, tu sais, qu'il y avait de l'orgueil là-dedans, puis en tout cas, c'était un petit peu n'importe quoi. Puis, tu sais, je peux juste empathiser avec tout le monde, puis juste qu'à quelque part, ils se disent, hey, je me donne, mais pour essayer de mieux paraître là, dans ce tas de boîtes là, d'aujourd'hui. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, Yoshi, tu sais, il y a un bout pareil, je la trouve quand même assez drôle, où est-ce qu'il y a Dennis Hopper qui arrive, puis qu'il se tourne vers Yoshi, puis il va le traiter là, de throwback, tu sais, genre, ben, tu sais, de pas évoluer, quelque chose de même. Là. C'est comme regarder, là, on n'est pas directement d'un singe, là, mais c'est ça, quelque part, tu sais, où est-ce qu'il va arriver, puis il va dire... ben, c'est comme si on regarde un singe puis qu'on dit, tu sais, qu'on le traite là, de throwback, là, tu sais, en tout cas, fait qu'en tout cas, je l'ai trouvé drôle, là, tu sais, là-dessus. Mais bon, c'est comme toutes des petits pareils. Mais ce que je peux dire, c'est que pour la générale, je sais que je garde un tas de substances brunâtres excrémentées. Excrémentés, en tout cas. Des excréments en feu. Ça, je sais que je suis en train de regarder ça, mais je peux pas dire que je m'amuse pas. Princess, ready to help me destroy humankind? Muster the Goombas! End up the de-evolution guns! Prepare for destiny! Where's my pizza? Fait que c'est ça. Les frères Mario, eux autres, ils réussissent à sauver des Goombas. Finalement, il faut qu'ils se ramassent là, dans les deux tours, où c'est, dans le fond, c'est le repère là, de Koopa pour aller sauver la princesse. Mais elle, de son côté, elle se fait attaquer par Lena. Puis finalement, elle a réussi à se déprendre. Ben, il y a Yoshi qui va essayer de l'aider. Pourquoi que Yoshi il a pas mangé carrément Lena? Là? Ça aurait été le clin d'œil ultime à Super Mario World, je veux dire, qui réussit à la bouffer carrément d'une bouchée, là, tu sais, ou qu'il y ait quelqu'un, tu sais, Yoshi paraît super bien, j'ai absolument rien. Je me rappelle qu'à l'époque, on était vraiment déçus parce que Yoshi n'était pas actif, tu sais, c'était comme, mais tu sais, faut s'entendre là, que tu sais, c'est ce que c'est une marionnette pareille. Mais, puis tu sais, c'est sûr que dans Jurassic Park, on va avoir fait quelque chose avec les raptors, puis des affaires de même, puis quelque chose qu'on peut pas faire aujourd'hui, qu'on pouvait pas faire, ben, je veux dire aujourd'hui, là, dans 93.
avec une marionnette, puis c'est pour ça qu'on a les raptors qui ont été faits à l'informatique. Mais tu sais, c'est dommage pareil. Mais tu sais, on aurait pu au moins avoir Yoshi qui mange Lena d'un coup. Je veux dire, ça aurait été comme... On s'aurait demandé où est-ce qu'il est parti, mais c'est comme... ça aurait été ultime, là, tu sais. Finalement, ben, ça finit comme que Lena, elle va réussir à... Elle a réussi à récupérer là, la pierre pendant la poursuite là, à la discothèque là, avec les frères Mario. Elle a réussi à la récupérer finalement. Puis finalement, ben, c'est ça. T'sais, elle veut apporter là, Daisy sur place. Pas, dans le fond, je pense qu'elle veut impressionner Koopa. Je suis pas trop sûr, dans le fond, de sa motivation là, rendue là. Je pense qu'elle veut juste impressionner ou quelque part, parce que Koopa, lui, il a un œil sur Daisy, puis que finalement, ben, elle dit, ben, regarde, c'est moi qui va l'impressionner, ou ce que finalement, moi, je vais prendre le contrôle de la Terre, ben, les deux mondes ensemble, tout ça, puis ce sera pas Koopa. Puis finalement, ben, tu sais, elle va se ramasser. Je sais pas trop c'est où ce qui est. Il se ramasse comme où ce que le météorite est tombé, là, il y a 65 millions d'années. Je sais pas trop quoi. Où ce qu'il faut remettre la pierre en place. Puis que finalement, ça va fusionner les deux univers ensemble. Mais sauf que c'est Daisy qui est capable de le faire. Lena, elle, ça va, dans le fond, ça va carrément la tuer. Puis que dans le fond, elle va être comme. Elle va pas se désintégrer, là, mais elle va juste être repoussée. Là, puis elle va devenir juste des ossements sur un mur. Là. Fait que ça va être pas mal fini pour elle. Je suis un peu en train de sauter un peu partout. Là. Mais on a ça pour elle. On a, dans le fond, on a Mario qui réussit à monter dans la bâtisse, va réussir à rejoindre Daisy à quelque part, qui va finalement qui va lui dire ben là tu sais que Daniela elle aussi elle a été kidnappée là, puis que finalement ben tu sais elle s'est ramassée là, dans un ben pas dans un enclos mais elle est enfermée avec plein d'autres filles. Puis qu'ils vont sauver comme toutes les filles là, qui ont été kidnappées, là, qu'on a entendu parler un peu plus tôt dans le film. OK, je veux dire, c'est comme ça va nulle part, cette partie-là. Là. Fait qu'éventuellement, il va se sauver là, par un tunnel. Il va avoir... Tu sais, c'est comme un petit peu... bon, on essaie de faire un peu là, de fun, des affaires de même. Là. Tu sais, ils ont comme une glissade, un tunnel... puis ils vont glisser là-dedans. Là, puis, OK, c'est beau, c'est correct. Là, une poursuite, les Goombas qui rattrapent, puis des affaires de même. Là, ça fait les Goombas qui... Ça fait poursuite des affaires de même. Là, c'est correct, rendu là. C'est tellement juste n'importe quoi. Là, puis c'est comme, on sait que c'est comme le chaos partout. C'est chaos sur l'écran, puis c'est chaos dans l'écran, puis c'est dans le chaos dans le scénario, puis tout ça, tu sais. Fait que, finalement, ben, on se ramasse avec l'affront final, où ce que... on se ramasse tout encore dans le centre-ville, dans le gros set qu'on a vu au début du film. Puis là, ben, dans le fond, c'est on va se ramasser avec l'affront contre Koopa. Mais que finalement, ben, il va virer dans tous les sens. Ça va commencer où ce que Mario va faire semblant qu'il a la pierre. Puis que finalement, ben, qu'il l'aura pas parce que c'est Lana qui l'a, mais Koopa va vouloir la ramasser, puis que finalement, ben, Mario va partir un peu partout. Luigi, je me rappelle pas si c'est Mario ou Luigi qui va partir une bombe, puis qui va avoir ramassé un peu partout, là, qu'on voyait un peu partout dans le film. Puis que finalement, ben, c'est comme tu la crains, là, c'est un petit jouet dans le fond que tu peux craquer, puis que finalement, ben, c'est comme un peu ridicule que finalement, ben, elle va tomber dans un trou, mais que finalement, elle va se rendre carrément à Koopa, puis que Koopa va être sauté. Là. Mais tu sais, là-dedans, il y a toutes des poursuites au travers de tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est comme ça l'amorce la fond finale, mais c'est comme il y a plusieurs affaires qui se passent au travers de ça. Là-dedans, ben, dans la poursuite, il va y avoir en même temps qui se passe en même temps là, que Lena qui est en train là, de rentrer la pierre là, dans le cratère de l'astéroïde là, qui a percuté la Terre là, il y a 65 millions d'années. Puis là-dedans, ben, ça va comme un peu fusionner là, les univers. Puis là, ben, c'est ça, il va se ramasser sur Terre. Puis là, les Scapelli sont là. Puis que finalement, ben, je sais pas, que Koopa, lui, son idée, c'est de pouvoir
un être humain par être humain, juste commencer à toutes les désévoluer, là, peut-être. Là, puis là, il y a un Scapelli qui est en face de lui, puis il va juste le dévoluer, puis il va devenir un chimpanzé. Comme j'ai dit, je pense qu'on ne devient pas exactement là, des singes là, de mémoire. En tout cas, c'est similaire. OK, mais bon, il y a des ancêtres communs, si je me rappelle bien. Mais bon, ce que je sais, c'est qu'on ne vient pas de dinosaures. Ce qui est quand même cool un peu aussi là-dedans aussi, c'est que, cool. Ils ont essayé quand même là, de rentrer là, le champignon là-dedans, là, puis dans le fond, Mario va utiliser le champignon là, comme bouclier, là, parce que Koopa, lui, il est en train là, de... C'est ça, quand il tire le Scapelli, il essaie de tirer Mario, puis dans le fond, le champignon va grossir, puis en faire un bouclier, puis il va pouvoir se protéger contre le rayon là, de Koopa. Fait que finalement, de leur côté, Daisy, elle va réussir avec Luigi de retirer là, la pierre de de la roche qui a percuté la Terre il y a 65 millions d'années, je trouve pas le nom. C'est pour ça que je sais plus comment le nommer, mais en tout cas, fait que finalement, ils vont retirer la pierre, puis finalement, ils vont redevenir là, dans le monde à Dinoatan. Et finalement, c'est ça. Là, on a un peu une mise un marketing aussi là, sur le Super Scope 7, je pense que ça s'appelait, qui est le fusil pour la Super Nintendo, là, qui est un genre de bazooka, là, qui, au lieu d'avoir juste un fusil, un revolver, là, comme qu'on avait là, pour Duck Hunt là, sur la NES, on est en train d'essayer de pousser là, le Super Scope. Je pense qu'on l'a juste comme peinturé, quelque chose de même, là, pour qu'il fitte un peu avec le film, mais c'est littéralement un Super Scope 7. Puis que éventuellement Luigi et Mario réussissent à pogner le Super Scope et finalement ça dévolue les personnes et finalement c'est ça, ils vont réussir à tirer là, sur Bowser, mais dans le fond c'est tout en même temps, ils vont tirer sur Bowser puis le Bob-omb lui ramasse pas sur Bowser, Koopa excuse. Puis finalement, il va comme être projeté dans un genre là, de bassin, quelque chose de même. Là. Puis il va sortir comme un tyrannosaure, puis finalement, il va comme tout être dévolué là, dans une genre là, de gelée ou quelque chose de même. Là. Puis en tout cas, c'est comme il va juste finir de même, il est comme dévolué encore plus, là, ou ce qui va devenir juste un slime, quelque chose de même. Là. Fait que ça finit là pour Koopa. Puis là, dans le fond, tout le règne de tout ça, c'est comme, je sais pas, il y avait un emprise là aussi. Là. On l'avait vu un peu plus tôt, là, c'est le père de Daisy, il était devenu un genre de moisissure, là, qui, dans le fond, tout le roi est comme éparpillé là, dans toute Dinoatan. Puis là, que dans le fond, le sort est comme brisé, puis que finalement, il devient Lance Henriksen. Qui est comme le roi sur place. Là, sur IMDb, il l'appelle le King Bowser, là, mais je sais pas, je pense pas que c'est nécessairement le King Bowser, là, c'est juste Roi Daisy ou je sais pas trop quoi. Là. Mais, tu sais, l'anecdote dans le documentaire, là, Lance Henriksen était là. Puis, tu sais, dans le fond, il faisait une faveur là, à un des producteurs, puis que finalement, il avait demandé on a juste besoin de toi pour une journée, ça te tenterait-tu de faire ce petit rôle-là? Il dit bon, ok, moi le faire, ça me dérange pas, là, c'est juste une journée de tournage, puis ça va me donner un peu d'argent de poche. Il arrive sur place, puis là, finalement, il y a une femme sur le tournage, j'ai aucune idée c'est qui. Puis finalement, qui a comme attrapé son attention, puis que finalement, ça a tombé que Lance Henriksen, sur ce tournage-là, a rencontré sa femme. Tu sais, je veux dire, fait que pour Lance Henriksen, ça n'a pas l'air être une mauvaise mémoire pour ce film-là. C'est mettons, moi, il y a quelque chose, juste en virant là, sur sa page IMDb, là, dans le fond, c'est Jane Pollack qui était sur l'équipe de maquillage, dans le fond, qui travaillait là, sur le film d'aujourd'hui, là, qui n'a pas fait d'autres choses, dans le fond, là, en bout de ligne, là, sur le film Skeeter, la même année, puis c'est tout. Là, elle s'est mariée avec là, en 1995, et ils se sont divorcés là, 11 ans plus tard, là, après avoir eu un enfant ensemble. Là. Fait que, tu sais, c'est correct pour Lance Henriksen, dans le fond, là, lui, ça a
été une belle aventure quelque part, juste pour, dans le fond, juste pour s'asseoir sur une chaise, à cracher là, des Rice Krispies, là, c'est ça qui c'est. Il y a beaucoup de personnages ou acteurs qui ont interprété. Tu sais, il y avait des scripts qui n'arrêtaient pas d'être réécrits. Puis les acteurs aussi ont commencé à embarquer leur partie aussi. Puis c'est ça, Lance Henriksen. Puis ça, c'est pas mal pour tous les acteurs, eux autres, qui ont commencé à prendre des idées, puis qui ont commencé à interpréter des affaires aussi. Là. Mais lui, il s'est mis à pitcher, là, à cracher là, des Rice Krispies. Il se dit, si mettons, j'étais comme tout un genre de moisissure gommante pendant plusieurs décennies, peut-être là, des centenaires, un centenaire d'années, ou je sais pas trop quoi, ben au moins 20 ans peut-être, là, le temps qu'il fasse Daisy, je sais pas trop, mais que finalement, ben, il en resterait peut-être un peu dans la gorge, fait que la première affaire qu'il va faire, c'est cracher, puis il va cracher des Rice Krispies. Fait qu'en tout cas, on sait pas exactement qu'est-ce qui se passe avec lui, là. Ça finit là. Mais tu sais, c'était dégueulasse. On voyait, c'était un genre de testicule qui était là avec un genre de volcan inversé, là. C'était complètement, là, n'importe quoi. Mais c'est ça. Fait que c'est la seule scène avec Lance Henriksen. Toujours le fun quand même de voir Lance Henriksen là-dedans. Puis c'est ça, fait que en bout de ligne, ben on va raccompagner Mario et Luigi là, à la sortie du portail. Daisy, elle doit rester là, dans son univers avec Yoshi, tout ça. Bon, c'est beau, ils se séparent. On va reprendre l'histoire 3 semaines plus tard, où finalement, ben ils sont tous là, dans l'appartement là, des Mario. Et que finalement, ben, Daisy, elle va se repointer chez eux puis dire, finalement, ben, tu sais, dans le fond, c'est un peu la fin à la Retour vers le futur. On sait pas dans quoi qu'on s'en va, mais on est en train d'implanter que, ben, on va avoir une suite. C'est ça en bout de ligne. Elle dit, hey Mario, vous ne devinerez pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis j'ai besoin de votre aide. Ça ressemble à ça, puis le film finit de même. Ça laissait quand même dans l'idée qu'il va y avoir une suite. Dans le fond, on s'ouvrait clairement une porte, contrairement à Retour vers le futur, là, il y a 8 ans avant, que c'était dans le fond, c'était plus un gag. Le film d'aujourd'hui est comme plus en train d'ouvrir l'idée à, on va faire une suite à ça, je veux dire, on a comme pas le choix, on a quelque chose de grandiose, tout ça. Malheureusement, on verra jamais la suite. C'est comme je pense honnêtement, c'est une des premières fois où je voyais qu'on est en train de vraiment dire qu'on va avoir une suite puis que finalement on n'aura jamais de suite là, que je vais être conscient de ça 1 an ou 2 plus tard, puis que finalement on se dit bon, il va y avoir une suite. Ils disent à la fin qu'il va y avoir une suite. C'est ça, je veux dire, c'est toujours selon la performance du film, des affaires de même. Ça, c'est une affaire que je comprenais pas encore à cette époque-là. Éventuellement, je vais le comprendre, là, mais à cette époque-là, je ne comprenais pas ça comme idée. Donc, un film, ça se faisait, puis que... je sais même pas si je savais. Ben, oui, des fois, je lisais le livre des records Guinness là, depuis quelques années. Là, un peu, je voyais des affaires de même, mais je voyais pas nécessairement l'idée. Je pense que je faisais pas la mathématique là-dedans, que si ça faisait pas d'argent, on n'en faisait plus. Là, mais finalement, ben, c'est ça. On va embarquer avec le générique de fin. On va avoir la tune Roxette avec Almost Unreal qui va avoir un vidéoclip, tout ça. Je comprends vraiment pas cette tune-là. C'est une balade, tout ça. Je veux dire, je comprends même pas le lien avec le film d'aujourd'hui. Peut-être d'avoir Roxette. OK, mais je pense que cette bande-là était genre dépassée aussi, là. C'est comme... Pourquoi? C'est pourquoi Roxette? Je pense que c'est une bande des 80, là. Tu sais, je veux dire, c'est beau, elle avait quelques hits, des affaires de même, là, mais c'est ça, tu sais, je veux dire, dépassé. Mais tu sais, le générique va finir avec Walk of the Dinosaur, puis c'est ça que ça aurait dû être, là. Ça aurait dû ça, carrément, là, pour le générique, là, ça aurait dû être la tune qui revienne. Même si c'est un cover, ça aurait dû être ça, pareil. Puis après ça, ben, on va avoir une scène post-générique qu'on va avoir Iggy et Spike qui vont être approchés pour pour apporter leur aventure dans un jeu vidéo. Tu sais, c'est un clin d'œil à l'idée, dans le fond, là, de Super Mario. Puis là, ben, c'est ça, il y en a un qui va dire il va dire comme des noms, tout ça, puis il y en a un qui va arriver à dire qu'on devrait appeler ça Spike et Iggy's Cousin Adventure, quelque chose de même, là, tu sais, fait que
c'est ça. C'est un genre d'Easter egg qui est comme drôle à regarder, là, tout ça. Puis le film finit totalement là. Alors, en conclusion, je sais pas si vous êtes en suspense de savoir comment que je peux endosser ou pas endosser le film. Tu sais, dans le fond, là, la production, tu sais, j'en ai parlé tout le long, c'est comme... C'est vraiment le problème, là, c'est en arrière de la caméra, puis qu'est-ce qu'on a fait avec les personnages. Oui, c'est sûr qu'il y a une partie visuelle, mais, tu sais, il y a du talent à l'écran, pareil. C'est un rouge, mais rouge solide, là. C'est comme film, là, c'est un excrément en feu, là. Honnêtement, c'est ça pareil. Mais honnêtement, ça vaut la peine de voir. Parce que, tu sais, même dans le côté devoir cinéma, c'est. Je pense que c'est la première adaptation. C'est la première adaptation en gros budget d'un film cinéma adapté là, d'un jeu vidéo. Puis ça va être le prototype à suivre, dans le fond, à dire quoi ne pas faire quand on fait une adaptation d'un jeu vidéo. Tu sais, Mortal Kombat, 2 ans plus tard, va faire carrément là, l'inverse de ça. Tu sais, je veux dire, je pense qu'il va avoir appris du film aujourd'hui. Ça tombe de même que hier, je pense, j'écoutais là, une entrevue avec le réalisateur de Mortal Kombat. Lawrence Kasdan qui en tout cas j'ai écouté une entrevue avec lui puis que justement il parlait de Mario puis tu sais comment que ça avait été un peu les choses à ne pas faire tout ça puis c'est ça tu sais quelque part le film aujourd'hui c'est comme ils ont pas pris ils ont rien pris de qu'est-ce qui était le jeu tu sais puis c'est quelque chose là, qui va être un peu utilisé là, pour des futures adaptations. C'est sûr que les adaptations de jeux vidéo est probablement une affaire la plus compliquée à faire parce que tu sais pour qu'est-ce que c'est comme tout le temps le libre choix puis l'univers que même quand on joue on peut se créer dans notre tête. Parce que je veux dire vous avez probablement joué un jeu si vous avez joué un jeu aussi là, pas tout le monde aime les jeux pareils mais que des fois ben tu sais il faut comme se faire une histoire parce qu'il manque un peu d'histoire ou tu sais des fois on passe du temps avec des personnages puis tu sais on les voit puis tu sais on essaie de juste comme tu sais on passe les histoires mais des fois aujourd'hui dans comme les RPG modernes ont des histoires tout le temps en continu, mais dans le temps, ben il y a des RPG qui, dans le fond, il y avait beaucoup de temps mort entre l'histoire continuée. Fait que, tu sais, des fois, on se fait des histoires sur des personnages, puis c'est quand finalement, éventuellement, ils décident de faire une version cinématographique, ben ça répond pas aux espérances. Fait que, tu sais, c'est une expérience, puis je pense que ça vaut la peine de voir le film pour sa production. Je veux dire, c'est vraiment... Ben, tu sais, on va dire que oui, il y a des meilleures super productions aujourd'hui, mais pour une production là, de 1995, puis un genre de Blade Runner mise à jour, peut-être, je sais pas quoi, le mixer avec SOS Phantom, puis un peu de Tortue Ninja, puis un petit peu de n'importe quoi, là. Tu sais, je veux dire, c'est pas endossable, c'est un rouge solide là, comme film, puis surtout comme adaptation, c'est une horreur comme adaptation. Tu sais, je comprends qu'il y a des enfants qui ont vu le film puis que probablement qui sont fans du film aujourd'hui par le côté nostalgique. Si mettons, tu sais, je pensais un peu, je me suis mis un peu dans une tête comme quand j'ai couvert toutes les suites de Maman, j'ai raté l'avion, là, à partir du 3e. Comment que, dans le fond, c'est comme il faut vraiment que tu perdes en âge pour plus apprécier là, les suites. Puis c'est un peu ça. Je pense que, tu sais, on fait un film pour adultes. Les réalisateurs, c'est plus ça qui s'alignait. Scénario, une partie du scénario s'en allait plus pour miser sur les enfants. Puis c'est ça, tu sais, mes enfants, quel âge? Genre 6 ans? Tu sais, pour un enfant de 6 ans, je suis pas mal sûr qu'ils vont s'amuser. Ils seraient amusés à l'époque, mais moi, j'avais plus 6 ans, j'avais le double de ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'était pas intéressant pour
pour voir ce film-là. Mais je peux comprendre que de toute façon, à un âge en bas de 10 ans, souvent tous les films là, sont quand même impressionnants. Mais le film d'aujourd'hui, là, c'est vraiment dommage. Parce que c'est ça. Je veux dire, c'est comme ça l'a montré tout de suite en partant comment. Quoi ne pas faire quand tu fais une adaptation. Mais comme j'ai dit tantôt, là, il y avait tellement de chance ou de facilité un petit peu de regarder au moins qu'est-ce qu'il y avait dans l'univers puis de jouer avec. Puis avoir d'autres réalisateurs, honnêtement. C'est beau, il y avait c'était des réalisateurs peut-être visionnaires un peu pour avoir créé le Max Headroom. OK, mais c'était pas le bon duo pour apporter cette histoire-là à l'écran. Il fallait avoir quelqu'un de plus côté enfantin. Il aurait fallu peut-être avoir quelqu'un comme Chris Columbus, justement, là, de Maman, j'ai raté l'avion ou quelque chose de même. Je pense qu'on aurait apporté mieux ça à l'écran. Lui, il va faire Harry Potter quelques années plus tard. Puis, je pense qu'il allait faire. Je parlais de l'histoire de jouets avec Schwarzenegger. Je pense qu'il aurait été capable d'apporter un peu les sensibilités. Puis avoir peut-être un film enfantin, peut-être trop jeune pour moi en 1993, mais au moins plus constant sur le ton puis l'allure. Puis c'est ça. C'est quelque chose là, qui a manqué grandement dans le film aujourd'hui. Mais c'est ça. Ça a juste donné un prototype. Puis peut-être que ça a fait peur aussi à Nintendo pour pas refaire un film là, jusqu'en 2019 quand ils ont décidé de faire le film là, de Détective Pikachu. C'est comme il y a vraiment plusieurs années qui se passent au travers de ça. On a eu des plans pour peut-être faire un film de Metroid. Ce que j'aurais aimé pareil, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose avec un film de Metroid. Là, dans le fond, ça serait une copie là, de Aliens. Là. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose de similaire à ça, là, mais plus peut-être un peu plus sauté. Là. Ça, c'est vraiment mon espérance un jour. Là. L'année prochaine, on va parler là, de Zelda. Je pense que c'est l'année prochaine, il est supposé sortir. Éventuellement, c'est sûr que je veux parler de Zelda. Je suis un mordu de cette franchise-là. Puis je suis autant un mordu là, de Metroid. Puis c'est deux franchises que j'aimerais ça voir à l'écran. Puis je pense que j'aimerais mieux voir encore Metroid, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. C'est sûr, ce serait un rip-off de Aliens. C'est déjà à la base un rip-off de Aliens. Fait que... mais sauf que je voudrais voir ce film-là. Mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, pour Super Mario, c'est un rouge solide. Puis mais c'est dommage. Fait que la semaine prochaine, on va continuer à parler là, de Super Mario, l'adaptation animée, dans le fond, là, de 2023, que j'ai pas revu depuis le cinéma. Je l'ai vu au cinéma. J'avais aimé qu'est-ce qu'on avait vu. Puis, dans le fond, quand même, je sais pas pour les attentes là, pour Galaxy. Puis, même là, tu sais, je sais que c'est un film là, qu'on va parler, là, qui a beaucoup de clins d'œil. Y a-tu trop de clins d'œil? Ça, c'est ça que je vais regarder aussi, que c'était le fun à voir la première fois, mais est-ce que la deuxième fois, puis une troisième fois, qu'est-ce que ça fait comme un film de même? Est-ce que, je veux dire, ça devient redondant, puis c'est plus intéressant à la deuxième écoute? C'est ce que je vais pouvoir parler un peu la semaine prochaine. Puis, tu sais, c'est ce qui me fait peur aussi, pareil, là, pour le film de Mario Galaxy, que j'ai pas vu de bande-annonce. J'ai vu rapidement, là, des fois, là, des petites affaires sur YouTube, des affaires de même, là, mais... J'ai vraiment regardé rien avec une attention. Fait que, tu sais, je sais juste que Yoshi va être là dans le nouveau film. C'est la seule affaire que je sais. Puis j'imagine que toute l'équipe là, du premier film revienne pareil. Là, mais ça va être... on va laisser ça, là, dans le fond, là, pour l'épisode de la semaine prochaine. Qui va probablement être un podcast très, très différent. Mais ça va être intéressant, pareil, pour le podcast, pour se diriger vers un film animé. Qui est, je pense, la première fois parce que ça va être une rétrospective basée sur l'animé. Puis c'est ça. Vraiment pour changer un peu là, toute la dynamique des fois du podcast, essayer des choses différentes. Et éventuellement, je veux dire, des fois je reste dans un certain créneau, j'essaie d'aller chercher un petit peu plus des différentes choses. Puis c'est ça. On va se diriger vers un film animé cette fois-là. Fait que, encore une fois, c'est tout pour aujourd'hui. On s'embarque Super Mario 2023 la semaine prochaine. Entre-temps, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le film d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, c'est peut-être le ultime classique. Je veux dire, vous donneriez un verre, quelque chose en même.
vous aimez les Goombas, pour vous, là, c'était la meilleure affaire qu'il y a dans le film. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Pour vous, peut-être aussi que vous êtes pas d'accord avec le casting. Peut-être que pour vous, Bob Hoskins était la pire personne qu'on aurait pu prendre. Il aurait fallu mettre, je sais pas, moi, Denzel Washington. Je sais pas. Mais laissez vos commentaires sur la publication sur Facebook, Twitter et Instagram. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous pensez sur le film d'aujourd'hui. Et bien sûr, si mettons éventuellement vous voulez que je couvre un film là, qui vous est cher pour vous, puis ça aurait pu être Mario Bros, mais Mario Bros, on le fait, puis c'est une franchise, fait que dans ce segment, quand je fais un film pour vous, ultimement, je vous demanderai que ça soit pas un film franchisé, mais vous pouvez quand même laisser un don de $10, $20 ou $25 dans le fond. Je peux couvrir un film, 2 films ou 3 films qui sont chers pour vous, ou que vous vouliez avoir mon opinion dans le fond, puis que l'important c'est que je sois capable de l'écouter d'une telle manière sur une version streaming, ce qui est le probable. C'est possible aussi que j'aille la version aussi là, en Blu-ray DVD. Là. En tout cas, l'important, c'est de se parler, dans le fond, de communiquer et qu'on va trouver un arrangement là, pour faire le film que vous voulez que je couvre. Mais comme je dis, l'important, c'est que ça soit pas franchisé et que ça soit accessible. Alors, d'ici le prochain épisode, la seule chose que je peux dire, c'est désolé si vous cherchez la princesse, car elle est dans un autre podcast. Now that's a happy ending. Or is it? Because everything's over now. And all that's left is you and the infinite void. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'analyse d'un autre film. Our princess, though, is in another castle. Toutes les opinions exprimées dans cet épisode sont les miennes ou celles de mon invité s'il y a lieu. Et elles ne représentent en aucun cas les points de vue des personnes ou entités liées au film discuté aujourd'hui. Les extraits audio et musicaux entendus dans cet épisode sont utilisés à des fins de critique, d'analyse et de discussion, conformément aux principes d'usage équitable et non dans une intention de porter atteinte aux droits d'auteur. Sorry about that. That's the old Bowser talking. Still working through my demons, I suppose. Suivez la playlist officielle de Premier Visionnement sur Spotify. Si vous voulez être introduit à chaque trame sonore qui est couvert au podcast et disponible sur cette plateforme. With this star, we will be invincible. We can rule the world together. Forever. Will you marry me? Rendez-vous sur premiervisionnement.com pour accéder à toutes les séries déjà couvertes, dont des rétrospectives d'action comme Die Hard, Beverly Hills Cop, Mortal Kombat, Indiana Jones, James Bond, Mission Impossible, John Wick et Rocky, de science-fiction comme Star Wars, Jurassic Park, Terminator, The Matrix et Ghostbusters, d'horreur comme Hannibal, Scream, Friday the 13th et Saw, sans oublier les univers de super-héros Marvel et DC. Vous y trouverez aussi des épisodes sur des films cultes comme Seven, Bloodsport, Apocalypse Now, Taxi Driver, Heat et The Hitcher. Mario, you saved my life. Yeah, well, I won't tell anyone. Good, please don't. Okay. Vous aimez le podcast? Soutenez-le en laissant une note maximale sur votre application d'écoute. I've been listening to pipes all my life. Come on. Okay, come on. Vous aimeriez que le podcast couvre un film de votre choix? Pour 10 $, je propose un épisode sur un film non franchisé disponible sur Netflix, Prime Video ou toute autre plateforme légale gratuite. Et pour 25 $, je couvre 3 films. Le tout sera couvert dans un délai de 3 mois après votre don. What my brother is trying to say is he doesn't know what to say. Doesn't even know how to begin. But has offered you a ride. N'oubliez pas de suivre la page Facebook, Twitter ou Instagram du podcast pour rester informé sur les épisodes à venir. Merci de votre soutien et à très bientôt dans un prochain épisode.